Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout bonne et heureuse année 2024 parce que vous avez vécu en 2023 et que vous avez vu 2024 naître. Vous méritez tout simplement nos salutations les plus cordiales ajoutées à cela justement nos vœux les meilleurs pour l'année 2024 qui débute. Nous sommes justement le 2 janvier 2024. Nous allons continuer à faire ce pourquoi nous sommes payés, c'est-à-dire vous donner l'information, rien que l'information, mais alors toute l'information. 10h, 11h52, cela continuera à être la mort de l'audience en télévision en Afrique au sud du Sahara. Le programme c'est Espace Miné, une affaire des démineurs. Tout à l'heure, on accueillera TVB et Théophile Vianney-Bia qui est venu nous dire bonjour ce matin, mais il le fera en allant du côté des kiosques. Question de toucher du doigt, question d'avoir la quintessence de l'information parue de ce côté. On marquera encore un arrêt ce matin, le premier arrêt de ce matin pour ce qui est de la dénonciation version 2024. Une affaire de Bernardo Basson. L'instant de l'analyse de ce jour nous conduira à faire des projections, à savoir quelles sont les attentes des Camerounais et de manière plus large, quelles sont les attentes du peuple africain pour l'année 2024 qui débute. Année 2024, quelles sont vos attentes? On commentera, mais également on analysera. Au Canal 317 sur Canal Plus International, vous êtes à pic sur la télévision qui monte et qui monte encore. Info TV. On commence justement par accueillir ces amis et qui sont déjà là ce matin pour justement croiser le verbe. Nous commençons par celui-là que nous n'avons pas vu depuis un certain temps sur notre plateau d'Espace Miné. C'est Antoine Awana. Bonjour Antoine et surtout bonne année. Ah, bonne année, perfecto. Franchement, je vais dire aussi bonne année à tous les millions de Camerounais, que ce soit les Camerounais de l'intérieur ou de la diaspora. Ils en ont besoin. On va aussi dire bonne année à nos mamans qui sont au village, qui travaillent beaucoup pour nourrir, contribuer au développement du Cameroun. Et je ne vais pas oublier votre PDG, je crois que, je présume, qu'il y aura une présentation des vœux, il faut m'inviter. Il y aura certainement une présentation des vœux PDG. Alors PDG, bonne année, meilleurs vœux. De bonheur, de santé, de prospérité, tout ce qu'il veut. Là-bas, longévité, j'ajoute. Alors, lorsque je l'ai dit, je crois que ce matin, je vois des spécialistes pour le déminage. Et le déminage sera très rude ce matin. Il faudra faire un distinguo net entre le déminage civil, ce que nous allons appliquer ce matin, et le déminage militaire. On laisse ça aux militaires. C'est de ça qu'il s'agit. Merci Antoine Awana pour cette première production de l'année 2024. Vous avez été choisi, sentez-vous privilégié. En face de vous, on accueille Clément Christ Nguy Bartol. Bonjour. Bonjour, monsieur Aïssi Parfait. Bonne année à vous-même et à vos nombreux, je voudrais dire vos millions de téléspectateurs disséminés dans le monde. Bonjour à nos copanélistes ici ce matin également, bonne année à eux. Je voudrais aussi faire comme l'aîné d'en face, adresser mes meilleurs vœux à tous les Camerounais d'ici et d'ailleurs, dire un bonjour spécial et même une bonne année particulière à ma mère, à Madame Abo, mon mari, qui aime beaucoup vous suivre chaque 10 heures. Je crois qu'elle est actuellement connectée chez elle. Il y a des choses à Madame Aboumou. De vous suivre. Bonne année au chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Bonne année donc au chef de l'État, le président de la République, son Excellence Paul Biya. À l'endroit de nos nombreux téléspectateurs, je souligne que vous êtes le président national des appelés du service civique camerounais. Je pense que la deuxième fois que vous allez déminer l'espace. À côté de vous, on va accueillir le sucre national pour sa première sortie, grandeur nature de l'année 2024. Il s'appelle Bernardo Basson et c'est le sucre national de toutes les jeunes filles du Cameroun et d'ailleurs. Bonjour Bernardo. Il y a un souci?
Bonjour aux co-discutants ce matin. Bonjour à tous ceux qui nous reçoivent, nos frères de la diaspora, qui nous ont longtemps soutenus durant l'année 2023 qui s'est achevée. Toutes les personnes qui nous ont apporté leur sympathie et leur soutien multiforme. Un bonjour et une bonne année nouvellement rappelé pour vous et pour M. Niemek, parce que de vous, j'ai reçu beaucoup de conseils au cours de l'année écoulée, une bonne année particulière au PDG. Je l'ai déjà fait par message, je le réitère encore sur la place publique. J'adresse également un bonjour spécial à tous mes frères d'un autre genre, les cérébraux. C'est un groupe WhatsApp dans lequel il y a des jeunes Camerounais très intelligents, très brillants, très cultivés. Ils sont très nombreux. Mon frère Roman, mon frère Clément, Ariel Ekoumou, Muriel Nzana et tout ce monde-là. Je leur dis bonjour ce matin. Et c'est un plaisir pour moi d'être là ce matin. Merci d'être justement là ce matin. Accueillons également, comme cela se doit, d'accord. La nouvelle année fait en sorte que je puisse perdre un certain nombre d'automatismes. Il ne faudrait pas. Il ne faudrait pas. On a oublié de prendre la journée internationale ou mondiale de ce 2 janvier 2024. Alors, le 2 janvier, chaque année, depuis 60 ans environ, c'est la journée mondiale de la science-fiction. Ah, la science-fiction. Mais qui, à la vérité, est tout autre chose. La science-fiction, c'est bien sûr ces scénarios présentés grandeur nature dans les programmes télé et qui créent un monde parallèle, imaginaire dans l'esprit de certaines personnes, mais qui généralement s'inspirent des faits, je dirais, entre guillemets, réels, mais tirés d'autres dimensions, suivez mon regard. Donc parfois, il y a des éléments comme ça qui sont présentés au public, qui semblent spéculatifs, qui semblent supputatifs, mais qui fondamentalement rappellent bien des éléments tirés d'autres sphères. Donc aujourd'hui, on célèbre la journée mondiale de la science-fiction. Merci Bernardo. En face de vous, nous accueillons également tout en lui souhaitant une bonne et heureuse année 2024. Et il aura été époustouflant tout au long de l'année 2023 qui s'achève. À un moment donné, il s'est ici au paroxysme de tous les hit parades des consultants au niveau du continent africain. Qu'on le veuille ou pas, il continuera à être le digne fils de Boumibel, le seul consultant qui nous restera. Lorsque tous les autres, on s'arrête à ce niveau, il est parmi nous ce matin, Pierre Blériot-Niemek. Bonne et heureuse année 2024. Bonjour, parfait ici. Bonjour à vos millions de téléspectateurs. Bonjour à votre panel. Nous sommes dans un peuple où les gens n'ont pas l'honnêteté intellectuelle de rendre à chacun ses créations. Il y a plusieurs années de cela, pour ceux qui me suivent, j'avais inventé un concept. J'avais forgé un concept. Aujourd'hui, il est devenu vulgaire parce que les gens aiment copier. Je n'ai jamais souhaité bonne année à qui que ce soit. De toutes les façons, chacun aura l'année qu'il mérite. Il y a 5 ans, je crois par là, ayez l'année que vous méritez, c'est ce que j'avais dit. Bon, aujourd'hui, chacun veut dire ça, il ne comprend pas ce que je voulais dire. À la vérité, nos souhaits, même s'ils sont sincères, ne changent pas l'ordre du monde. Ce sont nos pensées ou nos actions qui déterminent ce que nous deviendrons. Je pense du bien de Parfait Haïssé continuellement et je formule de bons vœux à son endroit continuellement. Si je ne pense pas du bien de Théophile Awana, je ne lui dirai Antoine Awana. Antoine Awana. Non, l'autre vraiment c'est un loup. Non, c'est le début de l'année. Je suis entré une minute avec ta permission. Ce changement de prénom-là, je l'ai vécu même à la cour d'appel. Hein. Ah bon? Les gens fabriquent un arrêt où ils mettent Awana Dieudonné. Ce n'est pas vous. C'est pas moi. La chance que vous avez, c'est de ne pas vous appeler Théophile Awana. Voilà, effectivement. Sentez-vous privilégié de ne pas avoir le prénom de Théophile Awana. Bon, donc, on reviendra sur ça après. Donc, qu'est-ce que je voulais exprimer et que les gens ont repris à leur compte souvent, c'est que si vous avez quelque chose à réaliser, vous n'attendez pas le 1er janvier ou le 2 janvier pour dire je commence. La procrastination vous pousserait à dire j'attends. Non. Si vous avez un projet, démarrez-le quand vous l'avez démarré. Et pour ce projet, c'est sa nouvelle année. Pour vos relations, ainsi de suite, pour tout ce que vous avez à faire. Moi, je fête les anniversaires de mes rencontres amoureuses.
Peut-être que vous en avez un anniversaire tous les jours, hein, à ce niveau-là. Non, je fête les anniversaires de mes rencontres amoureuses. Je n'attends pas le 14 février. Parmi mes grandes rencontres amoureuses, il y a une rencontre qui s'est déroulée le 17 février. Je fête donc le 17 février avec celle-là. Je fête mes rencontres amoureuses sans m'attacher au groupe, à ce que les autres font. Donc, je veux conserver cette façon de faire. Très bien. Et Bernardo, il dit avoir souhaité bonne année au PDG, ce qui est une très bonne chose. Je ne demande pas aux gens de faire comme moi. Moi, j'ai dit au PDG qu'ils n'attendent pas de moi que je lui souhaite bonne année. Je le lui ai dit, bon, je pense beaucoup de bonnes choses depuis longtemps, et il le sait, ça c'est suffisant. Maintenant, le reste avec toutes les hypocrisies, les gens viennent manger chez vous ici, en rentrant ici, ils voulaient nous montrer qu'il a l'argent. Tous sont venus quand même dire bonne année, bonne année, bonne année. D'autres ont même des formules plus émouvantes pour souhaiter bonne année, et ainsi de suite. Et ils copient plein de choses. Et parfois, ce sont des souhaits, comme vous le dites, Blériot, souhaits pleins d'hypocrisie. Plein d'hypocrisie, mais il y a quelque chose de terrible. Tous les jours, j'entends les gens dire, vous lui dites, bonne journée, il dit meilleur à toi. Comment moi je peux souhaiter que ta journée soit meilleure que la mienne? Non, c'est pas vrai. Je ne peux même pas ici, je ne te souhaite pas une meilleure année que la mienne. Non. Je ne te souhaite pas un meilleur destin que le mien. C'est hypocrite. Je me souhaite à moi-même un meilleur destin que vous tous. Et c'est ce que vous pensez aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, pourquoi nous enfermer dans ces choses-là? C'est pas notre C'est tradition. compris. Maintenant, oui. Donc n'attendez pas, et les followers, et les admirateurs, et les fans, vraiment, tel vous dresserez votre lit, tel vous vous coucherez. Si vous avez de bonnes pensées, si vous agissez bien, les choses se passeront bien pour vous. Niemek, les vœux de Niemek ne changeront rien. Bon, vos vœux que vous m'envoyez, je les reçois, je vous dis merci, mais ça ne va pas changer quelque chose. Lorsque nous avons dit cela, nous sommes restés fidèles à notre ligne. Pierre Blériot va nous donner la sagesse de ce matin. Alors, la sagesse de ce matin rentre dans le même sillage des choses brutales que je vais faire souvent cette année. Le bagage que ta tête ne peut pas porter, tes yeux voient, mais ton cœur veut essayer. On peut reprendre. Le bagage que ta tête ne peut pas porter, tes yeux voient, mais ton cœur veut essayer. Ça veut dire quoi? Vous prenez ça trivialement. Quand même on chargeait les enfants au village, on posait les sacs ou bien les fagots de bois, chacun sait ce qu'il peut porter. Tes yeux voient souvent que ce que je veux prendre là, je ne peux pas. Que ce soit dans les relations, une fille arrive chez toi, elle dort pendant 2 jours, elle ne fait rien. Tu dis que non, c'est quand tu vas l'épouser qu'elle va commencer à travailler. Un homme, vous démarrez une relation, il te tape le premier soir du rendez-vous, il te perce un œil. Tu dis que non, non. Le bagage que ta tête ne peut pas porter, tes yeux voient, mais le cœur veut essayer. Merci beaucoup pour cette sagesse, la toute première sagesse de cette année 2024. Et Bernardo, vous collez un mot à la sagesse, oui? Non, pas la sagesse, sur la position de M. Niemek de ne pas exprimer ses vœux de bonne année, etc. à d'autres personnes. J'espère que vous arriverez à convaincre Niemek. Non, je cherche pas à le convaincre. Il le pense depuis des années. Non, je cherche pas à le convaincre, parce qu'on est libre d'avoir des points de vue différents sur des sujets différents. C'est qu'à la vérité, chez nous, la conception de cette chose-là varie. Déjà, l'année calendaire, selon qu'on soit bassa ou chrétien, n'est pas la même, vous l'aurez compris. Le Bok a son calendrier particulier, mais chez nous, on croit en ce que la parole déclenche des choses. Oui, on croit en ce qu'à un certain moment, dire des choses bien peut contribuer d'une manière ou d'une autre à éclairer ou à accompagner quelqu'un. Donc l'idée du souhait n'est pas tant la modification de votre parcours, de votre chemin, de votre vie, mais certainement une impulsion, un élément supplémentaire pour que votre vie soit rayonnante. Donc l'idée fondamentale pour nous, sans vouloir contredire ce qu'il a dit à ce que je souscris d'ailleurs majoritairement, l'idée pour nous c'est juste d'accompagner les gens dans ce qu'eux-mêmes ils ont entrepris de faire, dans ce qu'eux-mêmes ils voudraient faire. Donc c'est loin de nous l'idée de vouloir vraiment modifier le comportement, le parcours ou la vie des gens. Donc moi quand je souhaite aux gens, c'est juste pour dire que puisque ma parole, je considère de ce que je fais, de ce que je reçois, peut avoir un pouvoir relatif ou un pouvoir plus important, peut donc à un moment donné vous enlever quelque chose de mal qui peut être sur votre chemin, peut vous orienter par-ci ou par-là. C'est comme ça que moi je vois les choses, parce que vous l'aurez compris, je serai très bientôt Bombok. Donc chaque chose que je dis
prend une force particulière. Mais je souscris à ce qu'il dit quand il dit quand même qu'il y a beaucoup de souhaits hypocrites, il y a beaucoup de souhaits voilés, etc. Enfin, ah, dommage. Ce n'était pas un sujet inscrit à l'ordre du jour. Je veux dire une chose rapidement. Monsieur Bernardo, il n'a même pas à se justifier, il a tout à fait le droit d'avoir des opinions différentes, divergentes. Ok? Mais je lui fais remarquer deux petites choses dans ce que nous disons comme souhait. Bonne année, mon frère, bonne année. On dit quoi? On répète les mêmes choses. Longévité, prospérité, richesse et santé. Et regardez l'attitude que nous avons vis-à-vis de l'année qui est passée. Est-ce que vous entendez ce que les gens disent de l'année qui est passée? Que 2023 s'en aille avec tous ses malheurs. Parce que 2024 est accueilli aujourd'hui en trompe, n'est-ce pas? C'est lui qui est beau. Le 1er janvier 2025, on dira à 2024 de s'en aller avec tous ses malheurs. Est-ce que vous n'avez pas observé ça? Non, mais c'est ce que nous faisons. Nous sommes toujours en train de penser que l'ancien est mauvais. Le nouveau... Bon, moi, je vous dis donc que 2024 pour les Camerounais sera très dur. Vous aurez une année dure. Souhaitez-vous la bonne année. Bien avant février, vous allez commencer à vous souhaiter la mauvaise année. Ce sera une année dure. C'est face à l'adversité. Merci beaucoup. Donc, préparez-vous donc en vous souhaitant une bonne année là. Gardez des énergies. Parce que d'ici février, vous commencerez à dire mauvaise année 2020. C'est quand c'est dur que c'est bon. Suivez mon regard. Merci beaucoup, on vous a compris. On ne va pas ouvrir ce débat là maintenant. Là, c'est compris. C'est compris. Non. Souhaitons de manière particulière, n'en déplaise à Blaireau Niamek, une bonne et chaleureuse année à nos téléspectateurs de la diaspora. Et il faut le dire, cette diaspora nous a beaucoup accompagnés tout au long de l'année 2023 qui vient de s'achever par leurs encouragements, par leurs conseils, par leurs observations et tous les autres soutiens. J'ai même été agréablement surpris. Moi, je le dis à Mondo Vision, quelqu'un de la diaspora, je ne connais pas, ni d'Adam ni d'Ève, mais c'est un téléspectateur qui a pensé que le 31 décembre, il devait m'envoyer quelque chose pour que madame fasse du bouillon. Ah oui. Il dit, ah bon? Ah oui. Il m'a envoyé quelque chose. Ah oui. Et madame a fait le bouillon de poulet. Voilà, c'est bien. On le Dans la diaspora. remercie. J'ai retenu son nom, parce que si on t'envoie quand même le bouillon, tu retiens le nom. Mais je ne suis pas sûr qu'il aimerait que je donne son nom à l'antenne, donc je ne le donnerai pas. La personne est du côté de la Suisse, et mon téléphone a crépité, et le bouillon était là. Théophile Vianney me regarde avec des gros yeux. On marque le premier arrêt. Cela faisait longtemps que le jeune Théophile Vianney Biya ne nous avait plus retrouvés sur ce plateau d'Espace Miné pour de très bonnes raisons. Mais pour cette première production, il a choisi de venir nous dire bonne année à sa manière. Il est parmi nous ce matin. TVB, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour également à votre riche et impressionnant panel ce matin. Comment ne pas dire bonjour à nos fidèles téléspectateurs qui sont des milliers et des millions, je veux dire. Et les téléspectatrices, recevez mes souhaits de bonne année. Comment vous avez passé l'année 2023? Il faut dire que l'année 2023 n'a pas été une année très facile, mais nous avons tout fait, nous avons mis les petits plats dans les grands pour surmonter cette année. C'est une année qui a été pleine d'épreuves, qui a été également pleine de surprises, parce que en cette année, il faut avouer qu'il y avait pas mal de surprises sur le plan positif et même sur le plan négatif. On a pu capitaliser, parce qu'il faut dire que lorsqu'on traverse des épreuves dans la vie, ça nous enseigne, les épreuves que nous traversons nous enseignent. Donc on a pu capitaliser des multiples épreuves négatives qui nous ont un tout petit peu touché à un moment, choqué, parfois roué et même dribblé d'une certaine manière, la plus violente d'ailleurs. Mais il faut dire ici que nous retenons que du positif pour cette année et que le négatif nous a forgé. Il faut dire, je ne trahirai pas un secret, mais pour quand même rassurer la grande classe de téléspectateurs d'Info TV, et plus particulièrement ceux d'Espace Miné, que si vous n'avez plus Théophile Vianney en direct à Espace Miné à partir de 10h, c'est parce qu'il était déjà un bon journaliste, mais il voudrait être meilleur. Il a donc choisi d'aller pour finir sa formation dans une école prestigieuse de journalisme. Pour ne pas déranger Théophile Vianney Biya, je ne donnerai pas le nom de cette école qui forme en journalisme. Donc le nom de l'école reste secret, mais rassurez-vous,
il est encore allé au niveau des bancs pour revenir avec ses diplômes après quelques années. Merci beaucoup. C'est ce qui est vrai. Théophile Vianney-Biya, El Perfecto. Que disent les journaux? Les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin reviennent essentiellement sur le discours du chef de l'État, le discours du 31 décembre 2023. Et nous ouvrons donc cette revue de presse avec le quotidien bilingue gouvernemental Cameroun Tribune qui revient donc avec ce discours. Paul Biya, au Camerounais, les difficultés n'ont en rien entamé ma détermination. C'est ce que nous dit le journal Cameroun Tribune qui est disponible en kiosque et qui nous présente l'essentiel donc de ce discours ce matin de la page 2 à la page 13 dans son message à la nation dimanche dernier à l'occasion de la fin d'année 2023 et du nouvel an 2024. Le président de la République a fait un bilan exhaustif et sans complaisance de l'année qui vient de s'achever, tout en présentant les opportunités à saisir pour celles qui commencent. Malgré des crises diverses au niveau mondial et des défis à relever au plan interne, le pays poursuit sa marche vers l'émergence à travers la mise en œuvre de multiples chantiers. L'intégralité du discours du chef de l'État nous est donc présentée ce matin de la page 12 à la page 13. Quelques réactions sont également à lire au journal Cameroun Tribune. La nouvelle expression reste également sur ce message à la nation et nous dit que Paul Biya ne rassure pas ses compatriotes. Pour l'année qui commence, le président de la République n'a pas pris d'engagement ferme. Par exemple, la grève pernicieuse qui a paralysé l'école sous silence au premier trimestre risque de se poursuivre. Ailleurs, l'inflation s'annonce plus galopante et les prix vont s'envoler dans tous les secteurs de la vie nationale. Le constat est donc fait par le journal La Nouvelle Expression qui en parle de la page 6 à la page 7. La Voix du Centre qui est en kiosque revient également sur ses discours présidentiels et présente l'année 2023 comme étant une année énergétique chargée pour Paul Biya. En page 2, ce journal nous présente dans l'intégralité de ce discours. Nécrologie, Marthe Angéline Minja, DG de l'API n'est plus. Le journal présente donc la dame ce matin en page 8 ainsi que les hommages qui sont rendus à cette grande dame sont également à lire en page 8 du journal La Voix du Centre. Restons au discours de fin d'année avec le drapeau de Carole Tamba qui s'intéresse donc au ministre de l'Eau et de l'Énergie Gaston Elundwe Somba. Nominé Gaston Elundwe Somba en guest star. C'est le constat qui est fait par le journal Le Drapeau qui nous dit que dans son message à la nation le 31 décembre dernier, le président de la République a longuement abordé les réalisations de son ministre en charge de l'eau et de l'énergie tout en magnifiant les défis et les avancées réalisées dans ce sous-secteur. Le quotidien parle également de cette même sortie du chef de l'État, à savoir le discours du 31 décembre, discours de fin d'année 2023 du président de la République à la nation camerounaise. Paul Biya salue les efforts fournis dans les sous-secteurs eau et énergie. Paris de l'énergie, on présente donc ce pari au journal La République Presse de Timothée Somba Bena. Actualité à lire en grande une, message du chef de l'État à la nation à l'occasion de la fin d'année 2023 et du nouvel an 2024, le pari de l'énergie. Le tri-hebdo le soir qui est également disponible en kiosque. Le journal de feu Armand Bianda parle également carburant et nous dit pourquoi l'augmentation est nécessaire alors que le président Paul Biya a prescrit au gouvernement des mesures urgentes permettant d'assurer l'approvisionnement continu du marché. Il s'avère cependant que pour maintenir les prix à la pompe à leur niveau actuel, largement inférieur à ceux pratiqués dans les pays voisins, l'État qui déploie d'importants efforts financiers doit fortement subventionner les importations de produits pétroliers. Le journal en parle ce jour et nous explique donc pourquoi l'augmentation est nécessaire pour revenir sur les carburants au Cameroun. C'est bel et bien dans ce journal qui est en kiosque, le journal Le Soir, qui consacre sa principale une à cette actualité. Discours du 31 décembre 2023. Trop de bonnes nouvelles du président Paul Biya au peuple camerounais. Réalité plus de Paul Ngouaré qui nous a donc pu recenser ces bonnes nouvelles. Beaucoup d'eau, plus d'électricité et d'eau en 2024, beaucoup de sécurité et de mines exploitées, plus de villes embellies en 2024, beaucoup plus de routes bitumées. C'est donc là les quelques points recensés par le journal Réalité Plus de Paul Ngouaré Kinzi qui revient donc nous faire savoir également que Paul Biya a annoncé un sale temps pour tous ceux qui ont volé les millions et milliards des caisses de l'État. Moyo Mosala Hebdo parle également de corruption
et de détournement de deniers publics. Lutte intensifiée en 2024. Ce journal qui nous permet donc de mettre un terme à cette revue de presse nous fait savoir ce matin que dans son message à la nation à l'occasion de la fin d'année 2023 et du nouvel an, le président Paul Biya a fait de cette option un impératif pour la préservation des ressources publiques et l'amélioration du climat des affaires. Dans cette perspective, le chef de l'État entend prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l'indépendance et le bon fonctionnement du système judiciaire. De la page 6 à la page 7, le journal Moyomassa Lebdo revient donc sur cette actualité ce matin. Balam, réalisation de la promesse de fer du chef de l'État, le ministre par intérim des Mines et de l'Industrie et du Développement technologique a présidé le démarrage technique de ce projet d'exploitation du minerai à ciel ouvert le 22 décembre 2023 en Goliath, dans le département du Haut-Nyang, région de l'Est. En page 2, on revient donc sur la réalisation de la promesse de fer du chef de l'État. C'est avec le journal Moyomassa Hebdo qui nous permet de refermer cette deuxième partie de la revue de presse sur Info TV ce 2 janvier de l'an de grâce 2024. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention infiniment merci. Votre fidélité nous honore. Elle reste et demeure imputrescible, irascible, irréversible et bel et bien inamovible. C'était la revue de presse Acte 2 avec Théophile Vianney-Billard. Avec 4 pièces de 100 francs, vous avez donc votre journal disponible en kiosque ce matin. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Merci El Perfecto. Moi, j'ai toujours aimé vous appeler TVB. Hein. Vous ne partez pas naturellement. C'est pour nous donner le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir au 19h et au 20h. Au 19h et au 20h sur Info TV, on va bel et bien s'intéresser à cette rentrée du deuxième trimestre pour parler naturellement de l'enseignement maternel, primaire et même des enseignements secondaires. Au Cameroun, il faut donc essayer de toucher du doigt comment est-ce que le Cameroun s'est réveillé ce matin, vérifier si effectivement dans les salles de classe la rentrée est bel et bien effective. Et c'est au 19h et au 20h sur Info TV qu'on parlera donc de cette rentrée du deuxième trimestre en présentant également les enjeux du deuxième trimestre qui est souvent considéré comme étant le trimestre le plus décisif. TVB, El Perfecto. Je ne vais pas dire à demain 10h, hein, mais disons à demain prochainement. Oui, prochainement, mais certainement à demain 10h. Il faut également rappeler aux téléspectateurs qu'ils peuvent me retrouver tous les matins à 6h45. C'est vrai, oui, c'est vrai. Tous les matins, retrouvez TVB à 6h45. Oui. Demain également, Oui. vous allez le retrouver ici, en direct, à partir de 10h. Merci. Très bonne TVB, émission à vous. excellente journée et bonne année encore. Bonne année une fois de plus. À tout de suite pour la suite. Une rubrique qui aura également connu un succès retentissant tout au long de l'année 2023 qui s'est achevée. Et il s'agit bel et bien de cet arrêt que nous avons baptisé ici, la dénonciation. C'est la rubrique par excellence où les gens peuvent se plaindre. Si vous avez l'impression que vous êtes victime d'abus, d'injustice ou quoi que ce soit, ici sur Info TV et surtout en direct sur Espace Miné, on fera notre job, c'est celui de dénoncer ce fait pourvu que vous ayez des éléments de preuve. La première dénonciation de cette année 2024 est encore l'œuvre de Bernardo Basson. Parfait, ici. Aujourd'hui, c'est une jeune dame qui m'a contacté et qui dénonce le comportement de son pasteur. Ah bon? Oui. Elle m'a dit ça fait 6 ans qu'elle persévère, d'après ses termes, dans une église du côté de Yaoundé. Elle m'a donné le nom de l'église, la localisation et le nom du pasteur. Elle m'a dit qu'elle avait beaucoup de problèmes à se mettre en relation avec quelqu'un. Et à chaque fois, le pasteur et elle discutaient très bien de cela. Elle le sentait bien, elle le sentait masculin et paternel. Finalement, elle est tombée amoureuse de lui. Ils ont eu à avoir des rapports sexuels plusieurs fois et elle est tombée enceinte. Elle a dit au pasteur, bon, je suis enceinte de toi, et il lui a dit, va te faire avorter. Elle lui a dit, moi j'ai très peur de me faire avorter, c'est ma première conception, je ne sais quoi faire. Elle en a parlé à sa maman, en disant à sa maman que non, l'auteur de la grossesse vit à l'étranger, et parce que sa maman également est dans la même église qu'elle, c'est d'ailleurs sa maman qui l'y a entraîné. Et sa maman lui a dit, mais je sens qu'il y a du louche parce que depuis tu me dis que le père de l'enfant est à l'étranger, tu es déjà à 5 mois de grossesse, je ne le vois jamais t'appeler, il ne t'écrit jamais et tu sembles vraiment stressé. Moi je suis une vieille personne, je suis une mère, je veux savoir ce qui se passe. Jusque-là, elle a caché à sa maman. Elle est allée voir une de ses amies d'église également qu'elle m'a dit qu'elle appelle sa sœur en Christ pour reprendre l'expression, et elle a dit à sa sœur en Christ que voilà, je souffre de ceci, je suis enceinte, mais celui qui m'a enceinte, c'est le pasteur. Et là, sa
Sa sœur en Christ lui dit également que moi également je suis enceinte de 2 mois et je suis enceinte du même pasteur. Et en fin d'émission, quand je vous dirai qui est le pasteur, vous surtout, vous serez choqués. Vous parfait ici, j'en suis certain, vous serez choqués. On l'a reçu ici? Donc, la jeune dame a dit à sa copine, je ne peux pas laisser ça passer. Je vais aller voir le gars d'Info TV, il va essayer d'en parler, on aura des conseils à Info TV. Je lui ai demandé avant d'appeler sa maman, elle l'a appelé, elle a dit à sa maman qui était l'auteur de la grossesse, et puis après, il y a eu un moment de silence au téléphone. Je lui demande qui vit chez vous, elle me dit ma cousine, j'ai dit appelle ta cousine, elle l'a appelée, elle dit va voir maman, elle est à la cuisine, elle a trouvé que sa maman était couchée, elle avait perdu connaissance, elle s'était évanouie à la suite de la nouvelle. Qui a donné la nouvelle à maman? La fille elle-même, parce que quand elle m'a rencontré, j'ai demandé qu'elle appelle sa maman pour lui dire exactement ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, qui est l'auteur de la grossesse. Donc une fois qu'elle a appelé sa maman est tombée évanouie parce qu'elle n'en revenait pas, et donc on a quand même pu la réanimer, plus de peur que de mal. Donc la jeune fille demande, elle dénonce d'abord le fait que le pasteur refuse de reconnaître la grossesse, que le pasteur lui demande d'avorter. Sa copine également, son amie, sa sœur en Christ se plaint de la même chose, et elle demande ce qu'elle peut faire pour sortir de là, parce qu'elle est vraiment embarrassée par la situation. Voilà. Alors, une ou deux petites questions avant de passer aux commentaires proprement dit. La jeune dame, la première, parce qu'il y en a, il y a deux, hein. La première, à quel âge à peu près? 24 ans maintenant. 24 ans maintenant. Dans l'année dernière, lorsque cette affaire s'est produite, elle en avait 23. Et la deuxième, elle a à peu près quel âge? 25 ans. 25 ans. Pour la deuxième également, le pasteur demande aussi d'avorter? Oui. D'accord, donc c'est le même scénario. Le pasteur... Elles entreprennent d'aller très prochainement en plein culte. S'aimer le désordre. Dire sur la place publique au pasteur que voici ce que tu as fait, tu refuses d'assumer. Jésus n'aime pas le désordre. Hein? Bon, parfait, ici je pose les faits tels qu'ils m'ont été rapportés. Alors, le pasteur, il a son église dans quel quartier? Puisque tu caches le nom du pasteur. Je ne peux pas vous dire, parfait. Non, juste le quartier. Dans tous les quartiers de Yaoundé, il y a au moins 8 églises. Non, parfait. Ok, je vais d'abord passer la parole à Antoine Awana. Antoine, votre commentaire sur ces attitudes de ces nouveaux pasteurs. Parfait, ici, vous avez bien fait de le dire, ce sont des nouveaux pasteurs. On ne sait même pas par quelle école de théologie sont passés pour devenir pasteurs. Ils ont eu la révélation. La révélation, c'est bien. De qui? De Dieu. Ah, Dieu. Et je vous rappelle que Dieu n'a jamais créé une église sur terre. Même Jésus n'a pas créé une église pendant ses 33 ans de vie. L'église, c'est une création humaine. C'est nous les hommes qui créons les églises. Et avec toutes les imperfections que cela constitue. Oui, mon jeune frère parle de pasteurs. Moi, je ferai une extension au niveau des prêtres. Non, je te conseille de focaliser sur la dénonciation. On a déjà quand même parlé. Les prêtres avaient leur problème avec le pape l'année dernière. Focalise ici sur la dénonciation. Parce que le pasteur va t'échapper. Pourquoi? Non, focalise d'abord sur lui. Ta maman est tombée en 5 ans. Mon frère Blériot, est-ce que tu peux me permettre? C'est un commentaire. Le commentaire, on prend l'exemple à gauche, à droite. Les prêtres ont déjà beaucoup de problèmes avec le pape. Vraiment, d'abord. Parlons des pasteurs. Je te le concède, mon frère. Je te le concède. Alors, le pasteur. Parfois ici, c'est récurrent. Dans toutes les églises. Ah bon? Oui, c'est récurrent. Attendez un peu. Les filles qui vont prier à l'église, je vous dis que ce sont pas les récurrent. femmes du pasteur. Ce sont des femmes très zélées du pasteur. Oh là là. Vous avez remarqué une chose qui est simple et qui est vérifiable. Dans ces églises dites de réveil, il y a combien d'hommes là-bas? La majorité, ce sont des jeunes filles. Ce sont des jeunes filles. Et parfois, je vous prends mon cas, quand j'étais encore tout jeune, tout feu, tout flamme. J'ai vécu un cas similaire. Je drague une petite, très belle.
me dit qu'elle est dans une église et que le principe sacro-saint, c'est que j'aille d'abord voir le pasteur. Incroyable. Bon, comme je l'aimais, j'ai joué le jeu, je suis allé rencontrer le pasteur. Première question, monsieur, que faites-vous dans la vie? Je lui ai dit que je suis un pauvre étudiant. Deuxième question, vous avez déjà eu des rapports sexuels avec cette fille, ma fidèle? J'ai dit, mon pasteur, pas du tout. Il dit, oui, c'est très bien parce que Dieu n'aime pas la fornication. Blaireau va nous expliquer ce qu'on appelle fornication dans la Bible. Et il me donne le passage qui parle de fornication dans la Bible. Ça, c'est le premier point. J'ai dit, non, mais mon pasteur, je n'en ai pas. Je n'ai pas encore eu de rapports sexuels. Il dit, bon, là, pour éviter la fornication, il faut d'abord attendre 2 ans. 2. Incroyable. Alors, quant à la fille... 2024 fini, oui. 2025 fini encore. Non, c'était avant 2024. Je prends un exemple, effectivement. Alors, pendant ce temps, le pasteur m'oblige d'aller toujours au culte. Et les cultes finissent souvent, ça commence à 11h midi, ça finit à 15h. Et à 15h, il y a certaines filles qui vont faire des travaux dans la résidence du pasteur, y compris dans celle-ci. Elle y allait. Bon, je suis resté tranquille. Dans la même soirée, j'appelle cette petite, j'ai dit, toi-même l'affaire que ton pasteur disait là tout à l'heure, qu'on doit attendre 2 ans. Toi, tu vois ça comment? On va faire comment pendant 2 ans? Vous croyez que c'est bien? Mais entre nous, moi j'ai remarqué une chose, la fille avait 2 enfants, et c'est le pasteur qui commandait. C'est-à-dire, pour que les enfants aillent en vacances chez leur grand-mère au village, il faut que le pasteur donne l'ordre. Ah oui! Le pasteur donne l'ordre que vous devez aller et pour 10 jours, vous revenez à Yaoundé pour faire les cours de théologie, les cours bibliques. Avec des certifications à l'appui. Parce qu'on nous remettait les diplômes là-bas. Et c'est signé par le même pasteur. Bon, alors, je fais donc mes petites. À la fin, le pasteur enseignait aussi votre petite? À la fin, c'était l'épouse légitime. Ouais. Pas légitime du pasteur. Mais le pasteur était marié. Et on faisait croire à l'épouse du pasteur que c'était une fidèle très zélée qui devait normalement rendre le service. Le pasteur avait demandé d'attendre 2 ans. Pendant ce temps, lui il couche avec la petite. Alors que tu l'aimais, hein? Je l'avais beaucoup aimé, parfait. Même tu attendais 2 ans avec une femme qui avait déjà les enfants, que ça. Tu voulais la recouvrir. C'était la question. Vous dire que vraiment, ces histoires d'église de réveil. Mais moi je me dis, le MINAC doit revoir, comment vous appelez ça, l'attribution des agréments et tout ça. Alors, il faut réglementer cette histoire. Répondez clairement à la préoccupation qui nous intéresse. Allez-y, c'est-à-dire que la dame, surtout la première qui est venue se plaindre, veut savoir ce qui a lieu de faire. Elles sont en train de voir s'il ne faut pas aller crier un incident en plein culte. Mais il faut dénoncer le pasteur pour que ça s'arrête. En plein culte? Mais bien sûr! Qu'est-ce qu'il demande souvent à ces filles-là? Venez faire la confession publique. Il faut aussi que le pasteur fasse une confession publique. J'ai dit même au pasteur de cette derrière que ton pasteur est possédé, il faut qu'on le dépossède un peu. Parce que tu ne peux pas dire que quelqu'un a sa petite, qui peut-être qu'il veut épouser, toi tu es intérêt, tu lui demandes d'attendre 2 ans. C'est compris. Ça tombe bien parce qu'il y a un Clément sur le plateau et à côté de Clément, il y a Christ. Donc Clément, Christ. Et nous parlons des égarements de certains pasteurs. Que faisons-nous en pareille circonstance? Nous pensons que lorsque les filles ou les femmes, de manière générale, vont dans ces églises, c'est justement pour prier, c'est justement pour poser leurs problèmes à Dieu. Mais, de manière régulière, nous avons l'impression qu'elles deviennent, pour un bon nombre d'entre elles, des copines du pasteur. Merci. Au point où certaines tombent même enceintes. Merci, monsieur Aïssi. Parfait. Vous le dites, elles deviennent. Ça veut dire que cela suppose un consentement.
Parce que l'histoire qui nous a été présentée par M. Basson ici indiquait précisément qu'il ne précisait pas qu'il y a eu un viol. Il y a eu un viol. Ça veut dire que c'est une relation consentante. Non, il y a dol. Il y a dol. Il y a des séductions delusives de la part du pasteur. Oui, c'est pas un consentement. Je vous prends un exemple d'un passage. Je vous coupe pas la parole avec vos permissions. C'est pas poli. Non, je vais vous la remettre. Il y a un pasteur à l'époque qui faisait l'exorcisme. Et que de temps en temps, l'exorcisme se faisait dans une chambre. On ouvrait seulement la fenêtre et on allumait les bougies. Et on déshabillait la fille. Incroyable. Ben oui, celui-là a eu 2 ans de prison. Hein, pour faire l'exorcisme. L'exorcisme, on déshabille l'enfant. Dans une chambre. Dans une chambre, on ouvre la fenêtre, on allume les bougies. Et là, on prie Saint-Michel-Archange en allumant les bougies, en jetant les morceaux de bougies derrière la... Et on fait pénétrer le Saint-Esprit sur la fille. Tout à fait. Après la cérémonie, on dit, va. Tes frères sont sauvés, t'ont sauvé. J'ai dit, il a été en prison. L'arrêté. Clément Christ reprend la parole. Bon, c'est les séductions de nous. Je disais donc que les détails qui nous ont été présentés ici ne nous disent pas que la dame a été forcée de manière claire, puisque elle semble s'être confiée très intimement à M. Basson, qui semblerait avoir une proximité de confiance avec cette dernière. Est-ce que vous voulez mettre en proximité de confiance? Ce qu'il nous a dit, on ne relève aucunement un cas de viol ou de tout ce qui va dans ce sens-là. Maintenant, ce n'est pas pour dire que nous justifions ou nous sommes d'accord avec ces pratiques-là. Ce sont des pratiques... bon, entre-temps, quand même, Clément Christ, d'accord, le pasteur n'a violé personne. Maintenant, les filles sont tombées enceintes. Le pasteur demande que ces filles puissent avorter. Elles ne veulent pas. Et le pasteur ne s'en occupe plus. Comment vous trouvez comme cette attitude? Est-ce que c'est une attitude responsable? J'étais en train de dire que sur le plan moral, c'est pas acceptable. Puisque lorsqu'il y a eu le plaisir partagé et qui se manifeste aujourd'hui au niveau des ventes qui commencent à progresser de telle sorte que ce soit un peu plus visible, je passe sous le contrôle de M. Basson. Qui a vu ses ventes. Il faudrait justement que le pasteur prenne ses responsabilités. Maintenant, l'avortement, c'est pas une affaire qu'elles doivent faire, puisque ce serait à pécher doublement si on va dans le sens de la fornication et que M. Nyemek aura le loisir ici là de bien nous indiquer. Ces dames doivent aller parler avec leur amant. Ils doivent aller parler avec leur amant, lui dire clairement ce qui va se passer, puisque M. Basson nous annonce qu'elles ont prévu aller faire un témoignage solennel des... Non, ce n'est pas un témoignage, c'est créer un incident. C'est pas un témoignage. C'est lui qui parle d'une confession publique. Une confession publique. Est-ce que cette méthode également n'est pas une méthode trop forte? Il faut aller troubler le culte. Est-ce que c'est bien? Non, je suis en train de parler... Lorsqu'ils ont fait les choses, est-ce qu'ils l'ont fait en plein culte? Puisque elle présente cette solution comme étant la seule solution pour que le monsieur se souvienne de ce qu'il a géré l'affaire. Nous pensons aussi, parce que c'est bien de parler du pasteur. Je condamne fermement ce genre de comportement. Mais les jeunes filles également doivent savoir que lorsqu'elles vont à l'église, c'est pour chercher Dieu, c'est pas pour se livrer et à toutes sortes de plaisirs. Vous pensez que pour le cas d'espèce, les torts sont partagés? Les torts sont partagés parce qu'il ne faut pas seulement accabler le pasteur. Vous ne savez pas aussi comment, vous voyez aujourd'hui quand les femmes se baladent, comment elles s'habillent. Et pour ceux qui ont encore le réflexe d'avoir les capacités de M. Nyemek, d'être sensible aux femmes. C'est lui qui te l'a dit. Non, nous l'écoutons souvent. D'être sensible encore aux femmes, vous comprenez? C'est normal qu'un homme face à une femme, un homme normal, et je suis par là, face à une femme,
soit C'est sensible. normal. Hein? Mais ça ne justifie pas le fait qu'il ne puisse pas assumer ses responsabilités, puisque c'est lui qui a provoqué cela. Nous invitons les uns les autres à la responsabilité réciproque et qu'il n'y ait pas de scandale, parce que je crois bien qu'il est écrit qu'il y aura toujours les scandales dans la maison de Dieu, mais malheur par qui cela arrivera. Merci. Merci. Pierre Blériot-Niamek, nous parlons, nous rions, mais il faut dire que les cas sont légion, où nous avons eu des pasteurs sous ces postures-là, comme chantait Ex-Malé, sur l'une de leurs dernières productions. Ex-Malé pense que bon nombre de ces pasteurs sont vicieux, comme des acteurs de films porno. Que faisons-nous, Pierre Blériot, en pareille circonstance? Enfin, ici, je ne serai pas très objectif quand je parlerai de ce pasteur, parce que je le connais particulièrement. Ah bon? Et je vais vous dire quelque chose. Ma première fille a 25 ans. Oui. Elle est membre de cette église. Ah bon? Oui. Et un jour, elle m'a quitté il y a très longtemps. Un jour, on l'exorcisait et on m'enlevait de son corps. Le pasteur m'enlevait du corps de mon enfant. Ça de ce corps. Je vois, il y a toutes les questions. Mais il m'a retrouvé un jour sur un plateau, il ne m'a pas reconnu. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que ces jeunes gens, c'est un jeune monsieur, qu'est-ce qu'ils font? Ils attirent les jeunes âmes dans cette... Et c'est des très jolies filles. Je connais toutes les filles en question. Elles sont très jolies. Elles font la chorale. Et la femme du pasteur n'est pas moins jolie. Hein. Le pasteur s'habille très bien. Il a de très bons parfums. Un pasteur il prie Pointini. pour les méchantes personnes qui sont en prison. Et donc, voilà. C'est donc un monsieur particulièrement dangereux. Il faut nous dire Mais de vous qui il savez, s'agit. j'ai une de mes amies d'enfance. Il faut nous dire de qui il s'agit. Vous semblez bien c'est pas le important. connaître. J'ai l'une de mes amies d'enfance, docteur en droit, Oui. membre de cette église. Et j'ai souvent demandé comment les gens abandonnent l'intelligence primaire. Parce que ce pasteur ne parle pas très bien français. Donc il n'est pas quelqu'un qui a fait de bonnes études. Mais le Saint-Esprit parle en lui. Je ne sais pas comment. Pour organiser ce qu'il organise, ça ne me coûte rien. Hein. J'ai seulement peur de Dieu. Le jeune qui disait que le pasteur n'a pas violé ces jeunes filles, c'est faux, il les a violées. Parce que ces gens utilisent... Mais où est-ce qu'on voit le viol? Bien sûr, je vais vous expliquer. Ces gens utilisent des pouvoirs que les enfants ne peuvent pas maîtriser. Pour ceux qui ne sont pas très riches, ils s'arrêtent au Bénin. Non, et ceux qui sont plus riches vont jusqu'en Inde, comme celui-là. Donc, ils inoptisent vos enfants. Et ce qu'ils disent, ce monsieur a moins de 40 ans, toutes ces ouailles, il l'appelle papa. C'est-à-dire que s'il donne un ordre à votre enfant, vous donnez un contre-ordre, l'enfant fait ce que le pasteur lui a demandé de faire. Vous voyez, ils prennent en otage la psychologie des... on chante là-bas, on danse, c'est toute une équipe. Et il ne faut pas être très intelligent pour savoir que le pasteur se sert donc progressivement dans ce troupeau-là. Ce sont des loups qui sont entrés depuis longtemps dans la bergerie. Et les mamans accompagnent leurs enfants dans la gueule du loup. Je vous assure, il n'y a rien dans il n'y a rien là-bas. Bon, attendez, vous voulez dire que... quelqu'un m'a dit récemment que c'est les sportifs qui vivaient longtemps. On lui a cité une dizaine de sportifs qui étaient morts avant 50 ans. C'est les politiciens qui vivent longtemps, c'est pas les sportifs. Vous savez? Alors, on compte les sportifs. Tous les congénères de Joseph-Antoine Bell, en dehors de Mila et Nkono, sont presque tous morts déjà, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, c'est pas les sportifs. Des très grands sportifs. Ils sont pas morts. Ils sont morts. Bon, je voulais que je vous cite les politiciens qui ont 90 ans. Ils sont nombreux. Ne les cite pas. Voilà. Donc, alors, ce sont les politiciens qui vivent longtemps. Et la deuxième génération qui vivra très longtemps, c'est les pasteurs des nouvelles églises. Et pourquoi? Mais parce qu'ils n'ont rien à faire que de s'empiffrer du travail des autres. C'est ce qu'un politicien fait. Moi, j'ai un frère qui est devenu politicien en 2018. Il s'en sort plutôt bien aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'organiser une bastonnade en pleine église. Oh là là. Pas seulement une bastonnade. Ah, vous avez des méthodes barbares, hein? Oui, oui. Les jeunes filles cherchent les gars bien baraqués, avec des chicottes. Et on attrape le pasteur, on le balance en pleine église, on le fouette.
Et vous savez, quand on avait un homme, je vais sortir par là, qui avait abusé ses propres filles. Oui, un homme pour nous, il a abusé de ses propres filles. L'une d'elles est venue le dénoncer en famille. Parfois, ici à l'époque, nous avions encore les vrais bonbons. L'oncle en question était un ancien flic et il nous a envoyé la nouvelle qu'il a 5 fusils chez lui. Si nous allons là-bas, il va nous tuer. Nous avions encore à l'époque les vrais bonbons. Il y a un bonbon qui nous a dit, bon, allons chez lui. Nous sommes allés. Puis il lui a dit, bon, nous sommes venus te fouetter pour t'enlever la malchance au corps. Allez, il a dit aux jeunes, nous allons attraper, moi le type, on l'a attrapé. On lui a donné 100 coups. Et quand on te balance, après on te jette, tu tombes, bim! Après ça, on lui a dit, bon, maintenant, va, entre chez toi, prends tes armes et viens nous tuer. Il s'est mis à genoux, il a supplié. Il faut exorciser de la sorte ce pasteur. Et ils sont nombreux. J'ai une autre histoire ici d'une maman qui m'appelle tout le temps. Et elle a peur du nom du pasteur, que je donne le nom du pasteur. La maman en question. Je lui ai dit, mais finalement, donc vous voyez que nous, à Info TV, on nous a vendus. Toi-même, elle a 2 filles qui subissent. Elle dit, non, je veux seulement qu'on trouve un moyen, mais ne mets pas mon nom, ne mets pas le nom de mes filles. Je dis, fiche-moi le camp avec ta dénonciation. On les connaît. Sortez vos enfants et vos épouses des griffes de ces bandits sexuels, de ces, je ne sais pas comment les qualifier. C'est des malades. Ils exploitent l'argent des familles, les sexes des jeunes filles, ainsi de suite. Merci. Un pasteur va jusqu'à dire à la femme d'un sous-préfet que l'argent du sous-préfet est maudit. La femme est allée prendre l'argent, elle est venue remettre au pasteur. Le sous-préfet est allé dans cette église avec un gendarme, il a dit au pasteur, remets-moi mon argent maudit. Tout de suite, il a remis l'argent maudit. Il dit à sa femme, bon, tu peux rester avec ton pasteur béni. C'est des dangereux, monsieur. Il faut les dénoncer. Et j'ai commencé, je crois que beaucoup de personnes ont déjà compris qui est ce pasteur. J'ai donné suffisamment d'indices. Mais je dis, il faut organiser une bastonnade en pleine église. Merci le bien. tirer à 4 et le fouetter. Après le balancer, le jeter au sol. Merci il bien. n'a aucun esprit de Dieu sur lui. Merci bien. Mais s'il meurt, Il ne mourra pas. Et même s'il meurt, c'est une chose de moins. On a compris. Voilà. Pour l'instant, on ne donnera pas le nom du pasteur, encore moins son église. Je dis bien pour l'instant. Nous passons d'abord par une sensibilisation. Nous parlons, nous rions, mais au fond, Bernardo Basson, ce sont des comportements que nous devons dénoncer venant de certains pasteurs. Impondérablement, naturellement, il faut dénoncer cela, peut-être comprendre le mécanisme. Le fonctionnement des églises en général et de celles de réveil en particulier est à prendre avec beaucoup de sérieux aujourd'hui. Premièrement, il y a le culte de la peur qui est pratiqué sur les fidèles, les adhérents, les membres. On systématise en vous la peur de l'enfer, la peur du démon, et vous devenez un être totalement dépendant de cette peur. Ensuite, il y a un rabotage particulier qui est fait dans votre esprit et qui crée un endoctrinement. On vous rappelle sans cesse que la solution pour sortir de cette peur, c'est le pasteur, le gourou, tout ce qu'on veut. Et enfin, par des méthodes hypnotiques, on procède au fractionnement de votre personnalité. Vous devenez une personne bigarrée, vous ne savez même plus où mettre la tête, vous devenez complètement à la merci du pasteur ou de certains pasteurs qui donc après peuvent abuser de vous facilement. Donc, parfait, ici, il faut noter que le mécanisme de fonctionnement des églises n'a pas changé avec le temps. Il y a toujours cette volonté pérenne, cette volonté permanente d'embrigader les esprits, de les enfermer pour les empêcher de développer quelque forme d'intelligence qui soit. Et ça, c'est regrettable. C'est pour cela que moi, je n'y adhère pas facilement. Mais je ne veux pas restreindre cela ou résoudre cela à tous les pasteurs. Il y en a bien sûr qui font encore l'effort de faire des choses bien. Voilà pourquoi je n'ai cessé de parler tout à l'heure de certains pasteurs. Oui, il y en a qui font des choses bien et qu'il faut d'ailleurs saluer. Mais pour celui-ci, c'est un cas particulier parce qu'il y a de cela 1 mois et demi, un frère à moi me rappelait même déjà que des rumeurs couraient comme celle-là sur le même pasteur. Et puis j'ai négligé. Sauf que cette fois-ci, j'ai eu des témoignages vivants, j'ai des contacts des personnes, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Premièrement, il faudrait que... moi, j'ai dit à cette fille que malheureusement pour elle, je ne suis pas chrétien, je suis bombok. Et chez nous, la conspiration est interdite. Donc, ce que tu fais avec ton ami, vous conspirez contre le pasteur chez nous, c'est interdit. Par contre, je te suggère d'aller en pleine église
et de dire au pasteur, toi, tu m'as enceinté, viens assumer ce que tu as fait, il faudrait que tout le monde le sache. Moi, je lui ai dit, moi, je ferai cela sans problème. Deuxièmement, je lui ai dit, comme M. Niamey vient également de le rappeler, que si il ne veut pas, puisqu'il t'a fait du mal également, je pense que la conséquence enseigne mieux que le conseil. S'il réussit à ressentir sur lui les conséquences de ce qu'il a fait, peut-être il va changer pour l'avenir. Donc, on le met quelque part, pas à l'église, parce que là, il peut avoir le moyen de dire que c'est le diable, c'est le démon qui monte ces gens. Il va dire qu'ils font en sont sorte envoûtés. que ces gens lui fassent du mal. Il va les taxer d'envoûtés, etc. Donc, on l'amène dans un bosquet. On va faire comment pour l'amener là-bas? Non, on le porte parfait ici. On lui enlève le caleçon. Comment? On lui enlève le caleçon. Moi, je connais ce pasteur. Hein? On lui donne 20 papes. 25 sur On les fesses. l'attrape en pleine église. On le fouette devant ses fidèles et on le balance. Sauf que ces fidèles sont endoctrinés et hypnotisés. Ils diront que c'est le démon qui On est en train blague avec d'agir. ce pasteur. Et le pasteur Il dira qu'il amène est des sous gens de pénitence. sécurité. Hein? Il dira qu'il parcourt son chemin de croix, qu'il est sous pénitence divine et qu'il sera restauré après cela. Donc il faudrait qu'on l'amène dans un bosquet. C'est très possible. Même dans sa voiture, on peut très bien crever les roues quelque part dans un... On lui tend un traquenard, on crève les roues. On le bastonne. Ça, ce sont des actes de vandalisme. Ça, c'est l'homme Bassa qui parle. Maintenant, pour le juriste, bien sûr, il faut faire autre chose. Il faut bien sûr saisir les autorités, saisir la justice pour faire comprendre que, puisque chaque enfant a le droit d'avoir un père, la justice dispose clairement que la maman a le droit de forcer un homme à reconnaître son enfant s'il ne le veut pas. Les textes le prévoient. Donc, pour le juriste que je suis, je veux encourager ces filles déjà à ne pas se faire avorter, parce que l'avortement est condamné au Cameroun par le droit pénal, encore qu'en tant que bombok, on n'interrompt pas une vie, excepté circonstances particulières. Donc, elle devrait ne pas se faire avorter. Très bien. Elle devrait poursuivre le pasteur en justice. Maintenant, parallèlement, sur le plan social, aller prendre deux, Mais trois comme ça, gars que les enfants de ne seront Yaoundé. pas intelligents, hein, parce que le pasteur là n'est pas intelligent. Non, il faut Il y a eu des fous qui ont donné des enfants intelligents, Bérion. Et parfois ici, pour ceux qui Non, il y a des fous intelligents. parfois ici, pour ceux qui ne compatissent pas, qui estiment que cette fille s'est livrée elle-même au pasteur, j'aimerais leur dire que la danse du fou vous fait rire, car il n'est pas de votre famille. Qui est de votre famille, cette danse ne vous amuse pas. Je voudrais en quelques secondes Oui, Clément Christ. dire un mot parce que il faut qu'on se comprenne. Il faut qu'on se comprenne. Je ne suis pas en train de soutenir le pasteur. Ah, c'est de votre droit. Hein? Je ne Tu peux soutiens même le pas. soutenir. Non, non. Si tu es l'avocat du pasteur, Non, tu vas soutenir je le ne connais pasteur. pas, puisque vous le cachez ici, vous semblez mieux le connaître que moi. C'est pas l'objectif. C'est un Et pervers. autres, là. Bon, ton problème, c'est de connaître le nom du Moi, pasteur. je voudrais dire ceci. Parce que quand monsieur... Moi, je vais te donner son nom en offre. Voilà. Quand monsieur Basson dit que je ne suis pas contre tout ce qui est en train d'être prévu, mais il ne faudrait pas qu'on... Quand il dit que c'est l'homme Bassa qui parle, il se trouve que moi-même je sois très proche de ce côté-là. Il ne faudrait pas qu'on assimile les gars Bassa à la barbarie. à la barbarie. Donc vraiment, parce qu'ils sont l'émotion... Donc, toi, tu es un basta civilisé. Tu n'es pas en train compassion. de le dire. Je suis en train de dire Vous dites même qu'il ne alors faudrait quoi? pas qu'on assimile les Bassa à la barbarie, tout simplement. C'est compris. Voilà. Oh là là. Toi, tu es Mangissa. Non, moi, je ne suis pas Mangissa. Tu aimes Etoun. Je suis un étonne. Et tu aimes la barbarie. Mais Un tel type, on l'attrape, on le fouette. attention, je vais te répondre par un oui, parce que, en justifiant, Ségolène Royal nous disait en France qu'il y a des colères saines. Quand vous êtes victime d'une injustice, criarde comme celle-là, vous foutez l'avenir des petites filles en l'air, vous leur infligez des bâtards. Alors, moi, je crois qu'il faut une punition. Et moi, je suis un légaliste. Et moi, j'adopte l'attitude du juriste qui est là. Parce que, pour deux raisons fondamentales. La première raison, c'est que le pasteur qui est l'homme de Dieu, qui est supposé connaître la Bible, il y a un commandement dans la Bible qui dit « tu ne tueras point ». Et il envoie les enfants avorter, ça veut dire qu'ils ont tué. Alors, les Camerounais qui sont en train de tuer là, ben, et si c'est ce qui devait devenir dans cette Il devait être république. des pasteurs aussi. Bon, il y a ça. Ça, c'est votre point de vue. Deuxième chose, l'avortement est condamné par la loi. On a compris. C'est une infraction pénale. On va lire quelques Autre messages. chose, avant de lire pasteur, pasteur, effectivement, excusez-moi. Il y en a jamais rêvé. Et vous avez posé une question à M. Basson. Oui. Voilà. Ces enfants sont envoûtés. Les pasteurs qui sont des gourous,
qui utilise un autre pouvoir. Et là, on parlait de l'hypnose. Voilà, l'hypnose. Mais moi, je vais parler plutôt des projections astrales. Ces enfants sont sous oppression démoniaque. Quand vous les Ce voyez qui fait que c'est comme si elles sont voilà, portées, hein. elles sont agies. Elles n'agissent pas. Le plus souvent, même après le rapport sexuel, elles commencent à regretter. Mais quand elles y vont, c'est avec enthousiasme, parce que c'est le pasteur. Vous avez suivi l'histoire des gourous dans le monde entier. Un gourou qui demande aux fidèles de s'immoler. Monsieur Awana, je peux parler loin, on n'a pas beaucoup de temps. Mais il y a ce qu'on appelle en psychologie le fractionnement de la personnalité. Ça veut dire que quelqu'un réussit par des propos et par un système qui met en place, étant plus intelligent que vous, à vous emmener dans un système dans lequel vous ne savez plus qui vous êtes réellement. Oui. Vous lui devenez complètement soumis. Vous lui devenez assujetti. Vous devenez donc manipulable. C'est ce que font les religions. Mais ils le font avec quelle puissance, quel pouvoir? Bien sûr qu'il y a des arcanes qu'on va prendre au Bénin, au Togo, etc. Et même parfois au Cameroun. Au Nigeria, et même au Cameroun, on magnétise particulièrement l'espace religieux. Donc l'église, la chapelle, tout ce qu'on veut. Et donc on possède cette Merci beaucoup. Lisons les nombreux messages jusque-là enregistrés. Nous allons donc lire les premiers messages de cette année 2024. Je commence par celui-ci. Bonjour, le pape de la modération. J'ai une dénonciation, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pour dénoncer, vous savez ce qu'il faut faire. Toujours le cas d'un pasteur qui a même empêché à ma sœur d'assister aux obsèques de notre défunt père. D'accord. Si le père était sorcier. Autre message ce jour. On va finalement prendre ce message. Hein? Oh là là. Dommage que nous n'ayons pas ce message. Monsieur Yemek, beaucoup de personnes ici dans mon WhatsApp parmi mes frères cérébraux disent qu'ils sont d'accord avec la bastonnade en pleine église. Alors, on prend ce message qui nous vient du plus 33, c'est la France. Bonjour, perfecto, very long time. Bonne année à vous et à vos excellents panélistes. Le malheur de notre continent, ce sont ces églises qui, la plupart, mettent en avant les logiques messianiques et les prophétiques. Dans ce monde, ces logiques sont dépassées et malheureusement, ils abusent des fidèles qui sont la plupart naïfs. C'est Fabio Otama qui envoie le message. Bonjour. Bonjour le brillant El Perfecto, très belle analyse de Niemek. Ce monsieur est très fort. Je me demande pourquoi il a été oublié sur la liste des Bassa de l'année 2023. D'ailleurs, j'aimerais savoir ce qu'il pense de cette liste. C'est Donfak depuis Tchang qui envoie le message. J'avoue que j'ai vu la liste des Bassa qui ont marqué l'année 2023. Il n'y avait pas le nom de Blériot Niemek. Ça dépend de celui qui a établi la liste. Bon, Blériot, lisons d'autres messages. Bonjour, parfait, bonne et agréable année 2024. Je dénonce ce matin ces snack bars qui admettent des jeunes de 16 ans, 18 ans. J'étais dans un snack pendant les festivités. J'ai vu des enfants remplir leur table avec la cigarette et à la main, filles et garçons. Vraiment, notre pays est foutu. Bon mardi à vous, c'est Marius de Koumdoum. Il y a même une vidéo devenue virale. Oui, d'une famille voilà. qui donne à boire au tout petit. D'accord. Allons au 213, c'est l'Algérie. Bonne année à tous. Vraiment, je ne suis pas d'accord avec Basson. Moi, je dis que tous les pasteurs sont des voyous, des vandales et des escrocs. Je dis bien tous. Moi, personnellement, depuis que j'ai quitté ces religions qui voient le mal partout, ces religions qui voient les démons et les péchés partout, je me sens libéré. En plus, ça fait 15 ans que j'ai quitté ces religions et mon pasteur m'avait prédit le malheur. Et ça fait 15 ans que j'attends toujours le malheur qu'il avait prophétisé. On dirait que le malheur évite ceux qui quittent ces religions et attrape plutôt ceux qui sont dans la religion. Autre message ce jour. Je suis Monsieur Evina, à vous écouter. Il n'y a rien de bon à espérer des églises de réveil. C'est une interrogation. Blériot, il n'y a rien de bon à espérer de ce côté. C'est pas la problématique de ce matin. La problématique, c'est un pasteur voyou.
faut pas nous éloigner de la problématique. Salut le plateau, bonne et heureuse année à tous sur le plateau. Oui, parfait Bernardo, toi-même, tu attends quoi pour lui envoyer des abeilles? Niemek inocule à ce pasteur ton venin, crache-lui ton volcan. Perfecto, ici à Ouaga, un pasteur a détourné la femme de mon cousin. Pour me venger, j'ai enceinté la fille de ce pasteur. C'est Paul depuis Ouaga. Paul, tu n'es pas sérieux. Drôle de vengeance. Bonjour, Perfecto, s'il te plaît, j'ai une dénonciation. Le numéro de Monsieur Basson, s'il vous plaît. Merci et bonne année à tout le panel. Bonjour, Perfecto, s'il vous plaît, j'ai une dénonciation. On a lu déjà ce message, hein? Bonne année à vous sur le plateau. Vous ne nous aidez pas en couvrant le nom de ce pasteur. Il peut également tomber sur nos enfants. Il faut le traîner en justice. C'est Émile à Yaoundé. J'ai dit que c'est une première étape. Hein. Nous sensibilisons certainement que le pasteur, il écoute l'émission. Je dois vous avouer que c'est un fidèle téléspectateur de ce programme. Maintenant, si rien n'est fait, s'il ne prend pas ses responsabilités, nous allons venir donner son nom ici. Bref, nous allons tout dire. L'objectif de la dénonciation, en plus, c'est la sensibilisation. Voilà. C'est pas une vendetta contre des citoyens camerounais. On ne dit pas qu'il a bien fait, mais le but n'est pas de le désacraliser. Le but, c'est de rappeler aux jeunes Camerounais qu'ils devraient se protéger contre ce genre de prédateurs, tout simplement. Autre message, bonjour parfait, bonne et heureuse année 2024 à tous sur le plateau. Un plaisir de revoir TVB, le meilleur de sa génération. Parfait, la relève est assurée. Nous avons un futur Charles Ndongo. C'est Arnaud Abega depuis Douala. On dira tout simplement Amen. Autre message ce jour, au TEP Perfecto. Les pasteurs utilisent l'hypnose de Mesmer avec des procédés de suggestion, de fractionnement et de rupture du pattern. Ainsi, l'individu quitte de son état conscient à son état subconscient et devient sous l'influence des paroles du fascinateur. Ceci n'est qu'une science et non un don qui vient de Dieu. Tout le monde peut le faire. C'est Saker depuis Nkolobiswan qui envoie le message. Parfait, bonjour, je suis Pierre-François de Nkolobiswan. Mes vœux de santé et de bonheur à toi et à tous ceux qui te tiennent à cœur. Mes vœux de succès pour tous les projets que tu portes à cœur. Meilleurs vœux à Blériot, Bernardo, à TVB. Bien des choses à vos familles. Bonne émission. Autre préoccupation, bonjour Perfecto et cher panel, recevez mes salutations en ce début d'année de grâce 2024 par rapport à la dénonciation du jour. Pour éviter que de tels écarts ne se reproduisent, il faut dénoncer le nom de ce criminel pasteur ainsi que son église. C'est Amada depuis Marois. Bonne et heureuse année 2024 à vous tous sur le plateau de ce matin. Bonjour parfait, je suis un vrai ancien d'église. J'appartiens à une grande église de réveil de la place qui fait la différence. Je suis déçu par le jeune qui est sur le plateau que je connais bien. Je suis évêque bibliquement parlant. Je serais heureux de venir sur ton plateau parler des églises de réveil. J'attends votre réaction. Appelez-moi en off et on en discutera d'abord et on verra comment vous inviter. Quand tu parles du jeune, il parle de qui? Il y a peut-être 4 jeunes. Non, il y a 2 jeunes. Je suppose qu'il parle de Christ, de Clément Christ. Non, il parle de moi comment? Peut-être qu'il parle. Il peut parler de nous. Moi, je sais qu'on parle de moi. J'aimerais. Il y a des projets soviétiques à l'endroit du Parlons, lisons encore d'autres messages. Bonjour et bonne année. Débat très compliqué et complexe de manière à ce que nous prenons les choses au premier degré. Et surtout, c'est une affaire de spiritualité. Prophète Okoudré. Non, de religion. Pas ici, mais l'affaire là est quand même grave. Hein. C'est grave parce que à gauche, c'est l'affaire des PD. À droite, c'est le pasteur qui enseigne les fidèles. Les gens vont mettre la tête où maintenant? Allons au plus 39, c'est l'Italie qui est représentée. Bonne année à tous. Cette fille devra faire évoluer sa grossesse en mettant la pression sur le pasteur pour prendre en charge ses frais d'hôpitaux. Si elle dénonce à l'église, elle risque de voir tout le monde contre elle. Ce sont tous des zombies dans ces églises. Il n'a pas tort, hein. Il n'a pas tort. Très ambitieux.
On va lire, prenons certains premiers messages. Hein. Bonjour, Espace Miné. Pourquoi nous n'avons pas la possibilité de vous capter en direct ici à Paris? Bonne émission. Moi, je ne sais pas. Il y en a qui nous appellent de Paris et tout, je sais pas. Allons encore pour un autre numéro de Paris, le plus 33. Bonne et heureuse et heureux anniversaire. Qu'est-ce qu'elle dit? Bonne et, je vais lire comme elle a écrit, hein. Bonne et heureuse anniversaire année à toute l'équipe. Et plus précisément à mon ami parfait ici. Succès et réussite pour cette année 2024. Un clin d'œil depuis Paris, c'est Sylvie Mbassi qui envoie le message. Peut-être vous voulez seulement dire bonne année simplement. Hein. Bonjour, Espace Miné. Monsieur Niemek, dorénavant, pensez à protéger vos concepts à l'OAPI ou à l'OIPI. Oui. Allons au plus 218. Je pense que s'agit de la Libye. La Libye. Bonjour El Perfecto. La communauté camerounaise passe la bonne et heureuse année à Info TV et le grand parfait. Tu ne lis jamais nos messages. Voilà, donc j'ai lu ton message. Bien des choses à toute la grande communauté hein, du côté de la Libye qui regarde donc cette émission. Bonne et heureuse année 2024 aux démineurs. Le Lolodorfien depuis le bec du canard. Wonderful. C'est compliqué, hein. Bon, Blériot, trop de messages, hein. Lisons ce dernier. Bonjour les démineurs. Parfait, quand j'écoute ce genre de dénonciation, ça me donne envie d'ouvrir mon église. C'est Daryl depuis Mondon. Pour enceinter aussi les petites filles. Je préfère prendre un verre d'eau. La première, le premier instant de l'analyse de cette année 2024 nous amène donc justement à parler de cette année 2024 qui vient de débuter avec une interrogation. Quelles attentes pour l'année 2024? Comment pouvait-il en être autrement? Vous le savez également, le président de la République, son Excellence Paul Biya, comme d'habitude, s'est adressé à la nation ce 31 décembre 2023. Pour certains, Paul Biya a rassuré ses compatriotes. Pour certains journaux, Paul Biya a tout simplement donné de très bonnes informations pour l'année 2024 en parlant de l'eau, en parlant de l'énergie et tout ce qui va avec. Beaucoup estiment également que Paul Biya n'a pas répondu de manière très claire à la préoccupation des enseignants. De toutes les façons, ce matin, quelles attentes pour l'année 2024? Je commence par Antoine Awana. Déjà, Antoine Awana, pour poser la question, comme le disait un journal tout à l'heure, Paul Biya a-t-il rassuré ses compatriotes? Non, Paul Biya, M. Biya a fait un discours d'un homme politique. En 26 minutes. Moi, je vous dis toujours sur ce plateau, sur ce même plateau, que je me méfie beaucoup des discours des hommes politiques. Et je prends souvent un exemple clair. Je prends le cas du feu président Ahmed Sékou Touré, de Guinée-Conakry. Sékou Touré disait quoi? Il disait que il faut considérer l'homme par ce qu'il dit. Il faut aussi le considérer par ce qu'il fait. Et si vous trouvez une opposition entre le fait et le dire, eh bien considérez le fait. Moi, je considère le fait. Les discours politiques, ce sont des discours surréalistes. Et de ces mêmes discours, on les suit. En 2022, il a rassuré, il a promis. Mais en 2023, on n'a pas vu de réalisation se matérialiser. Ce n'est pas en 2024 que cela va se matérialiser. Vous savez pourquoi? Moi, je prends 2 ou 3 domaines sur lesquels il a insisté. Premier domaine, l'hydroénergie. Les barrages, Lompangar, Nakchigal et tout ça encore qu'il a oublié, même le barrage qui est presque chez lui à Mekine, après Mvanayolo, à Msok. C'est le barrage de Mekine. Je l'ai visité, abandonné dans la nature. Pas d'entretien, rien du tout. Il n'a même jamais été opérationnel. Mais les milliards ont été engloutis là-bas. Ça pose problème. Les barrages de lac d'eau, nous avons fait une école de terrain là-bas. Les cuves sont en train de se fissurer. Et nous avons un autre problème à côté de ce barrage de lac d'eau, le barrage de Maga. Maga, et ce sont des barrages de retenue d'eau. Et s'il y a rupture d'étanchéité, tout le village est détruit.
Mais j'avais posé quand le ministre Hele m'avait envoyé faire des consultations publiques sur le barrage de Nachtigal à Batchenga. Moi, j'ai posé ce problème-là à l'époque, c'était Rio Tinto qui devait gagner le marché. Ils sont venus présenter des études d'impact environnemental. Et là-dedans, il n'y avait rien qui était prévisionnel. J'ai posé la question au top management de Rio Tinto. Bon, ouais, vous êtes venu gagner un marché. Vous partez. Dans votre étude d'impact que j'avais qualifiée de QCM, question à choix multiple, je n'ai même pas vu un élément essentiel qu'on appelle le checkpoint. S'il y a un incendie, comment est-ce que vous allez sauver le personnel qui travaille dans le barrage? Personne n'a pu me répondre à cette question. La deuxième chose, je leur ai dit, il y a la multiplication des barrages sur un cours d'eau. La Sanaga est un problème. En amont, vous avez Lompanga. Après Lompanga, vous avez Nachtigal. Après Nachtigal, vous avez les barrages de Sonlolo et autres. Mais qui sont des barrages de retenue d'eau. Avec des changements climatiques, s'il pleut pendant une semaine d'affilée, il y aura rupture d'étanchéité en amont. Je vous dis qu'en moins de 30 minutes, Yaoundé sera englouti. Pas moyen de mais vous êtes en train de faire peur là. Hein? Non, je ne fais pas peur. Ce sont des analyses objectives vraies. Demandez à ceux qui sont des experts dans l'étude d'impact environnemental. Ils vont vous dire. Même ceux qui ont fait l'hydrologie. C'est dangereux parce que... Et ceux qui sont allés construire ces barrages, mais c'est il n'y avait pas des experts là-bas. Mais ce sont des hommes d'affaires. Rio Tinto n'a pas pu. Ils m'ont invité à aider pour dire qu'ils m'emploient. J'ai dit, j'ai refusé. Ça, je vous le dis en toute sincérité, il y a des rapports. Mais maintenant, on a chassé. Vous avez refusé d'être employé, mais vous préférez venir critiquer. J'ai critiqué là-dedans. Parce que mon rôle, c'est ça. J'ai fait des propositions. Alors, on a enlevé Rio Tinto, on a mis EDF, Électricité de France. Vous croyez que ça va donner quoi là-bas, Batchenga? Donc, dites-moi un peu. Ça va donner quoi? Nous avons nos cas. Quand Aïdjo faisait le barrage de Lac d'eau, c'était un grand pompe. On applaudissait. Allez voir l'état de décrépitude du barrage de Lac d'eau. Je le dis pour nous dénoncer. Et je le dis à la main sur le cœur. C'est pas bien, c'est notre pays, le Cameroun. Pourquoi on ne peut pas faire l'éolien? Pourquoi on ne peut pas faire l'énergie solaire? Pourquoi on ne peut même pas faire l'énergie nucléaire? Parce que nous avons l'uranium à profusion, à poli. Très bien. Merci Antoine Awana pour cette première intervention aux allures de forte dénonciation, parlant justement des barrages construits au Cameroun et les risques qui vont avec. Clément Chris Guibertol, vous qui êtes justement le président national des appelés du service civique camerounais, parlant justement de votre domaine, hein, avez-vous l'impression que pour l'année 2024, on devra avoir un certain nombre d'attentes? Merci, monsieur Aïssi. Peut-être avant de vous répondre, je voudrais me pencher aussi sur ce que le chef de l'État a dit et ce que j'ai pu percevoir à mon niveau. Nous avons vu que c'était un chef d'État rassurant qui parlait, qui était d'ailleurs ferme. D'habitude, on le voyait parler souvent en moins de 20 minutes, maxi souvent, mais ça a duré un peu. C'était 26 minutes. 26 minutes. Il a voulu rassurer en tout point qu'il dirige le Cameroun et que le Cameroun est dirigé. Il a d'ailleurs rappelé aux uns aux autres que c'est lui qui conduit les choses et qui est l'auteur des hautes instructions. Donc pour ceux qui pensent que le Cameroun n'est plus dirigé, le Cameroun n'est plus dirigé, je crois que ils n'ont que l'arbre pleuré. Le constater avec le ton ferme dans le style qui est le sien. Justement, il a aussi invité les uns les autres à plus de responsabilités et davantage au patriotisme. C'est pourquoi j'ai retenu cela et pour moi c'était le clou de tout ça. Parce que lorsqu'on va résoudre ce problème, les dénonciations et même les colères légitimes de M. Awana pourront être justement jugulées. La lutte contre la corruption et les détournements massifs, il a dit et précisément dit que en 2024, cette lutte-là va s'intensifier de manière notable. Je précise que les années précédentes, il avait dit que ceux qui spolient rendront gorge. Il n'avait pas situé l'action dans le temps, mais il a dit qu'en 2024, cela se fera de manière notable. Et c'est donc pour dire, par rapport aux attentes, que si ce problème-là est résolu, bien des choses seront résolu, notamment l'entretien de ces édifices, ces ouvrages-là qui nous permettront justement de pouvoir avoir de l'énergie, de pouvoir être
d'avoir des villes propres et sans ordures. Vous savez également que le chef de l'État a parlé des ordures, lui qui parfois ne parle pas des choses du quartier, il a parlé des questions d'ordures. Ça veut dire que ça le préoccupe au point. Et cela, justement, invite et engage tous les Camerounais à faire preuve de sérieux. Vous avez posé la question tout à l'heure par rapport à notre domaine. Nous avons initié la campagne sur les symboles, les emblèmes. Je voudrais rappeler aux uns et aux autres que le siège des institutions fait partie des symboles et des emblèmes nationaux. Le siège des institutions, Yaoundé est la capitale. Et dans la perspective du sacré républicain, chacun de nous doit préserver ce siège des institutions-là. Les délégués, du moins nos représentants délégués, notamment les maires et autres qui ont cette première responsabilité, et nous tous les Camerounais, ensuite, parce que comme M. Awana l'a dit, et nous le disons toujours au service civique, le Cameroun, c'est pour nous tous, et c'est pour tous et chacun. C'est notre fierté. Si nous ne préservons pas notre pays, personne d'autre ne le fera à notre place. C'est pour dire que nos attentes sont justement que en 2024, les Camerounais, les dirigeants, nos ministres, nos élus, tout le monde, et même les pasteurs, soient des véritables patriotes. Même les pasteurs? Oui. D'accord. Pierre Blériot-Niémec, vous qui êtes un observateur averti de la société camerounaise, c'est une nouvelle année qui a débuté. Vous avez suivi, je présume, avec beaucoup d'intérêt, la sortie du président de la République le 31 décembre dernier. Pour cette année 2024 dans notre pays, pour vous, quelles attentes? Alors, personnellement, le chef de l'État m'a beaucoup rassuré. Il m'a rassuré. Je soupçonnais que les gens lui imposaient déjà des façons de nous parler. Il m'a rassuré que c'est le cas. Il n'a pas parlé comme Atangandi directement en parlant de Moulinex, mais il n'était pas loin de là, parce que ce n'est pas son style. Il n'est pas un type qui aime menacer les gens. Mais par contre, dans ce discours, on a mis des paroles de menace, notamment à l'endroit des enseignants. Ouais. Il m'a donc rassuré. Il a fallu de peu qu'il ne dise aux enseignants qu'il enverrait le Moulinex les écraser. Donc j'ai été rassuré. J'ai aussi été rassuré parce que j'avais déjà dit ici qu'il y aura une augmentation des prix des carburants. Il a indiqué que l'augmentation de la dernière, qui était de l'ordre de 130, 120 francs, n'était pas significative. Il a annoncé que celle qui arrive sera vraiment significative. Donc, je soupçonnais une année 2024 extrêmement dure pour les Camerounais, avec une inflation très forte. Il m'a rassuré. Il a dit qu'il prendrait des mesures. Mais évidemment, on ne coudrait pas. Les mesures seraient prises. Je suis donc rassuré. Donc, je vous dis, Camerounais, restez là où vous êtes. Attendez calmement. Vous verrez. Il n'a pas blagué. Il a été dur. Vous verrez vous-même avec l'année 2024. Ce sera vraiment dur. Et vous, les enseignants, il vous a dit que... On lui a dit de vous dire que si vous continuez à faire comme si vous ne voulez pas que l'éducation de... Il a dit qu'il ne permettrait pas que nos enfants aient une éducation au rabais. Mais il n'a pas dit qu'il ne permettrait pas que les enseignants aient un traitement au rabais. Non, il a dit que ce que le Cameroun ou le gouvernement a déjà eu à faire pour les enseignants est déjà à prendre en compte. Il a énuméré et donné les chiffres. Non, tel nombre de milliards ont été débloqués, tel autre nombre de milliards ont été débloqués. Non, ce n'est pas les milliards, c'est pas le monde qu'il donne aux enseignants. Les enseignants travaillent. Oui. Et leur salaire, quand il a parlé des produits pétroliers, il a comparé à la sous-région. Parce que c'est ça le problème avec le RDPC et ces gens. Il a comparé, il a dit que les prix des produits pétroliers sont parmi les plus bas en Afrique centrale. Bon, ce n'est pas très vrai, le Tchad a des prix moindres. Bon, mais pour les autres pays, nous avons des prix bas. Il fallait dire que les salaires des Camerounais sont aussi parmi les plus bas en Afrique centrale. Il faut les réajuster au niveau des salaires des autres. On nous compare au niveau des prix des pétroles, il faut qu'on nous compare au niveau des salaires. C'est-à-dire le salaire d'un enseignant au Gabon doit ressembler au salaire d'un enseignant au Cameroun. Les enseignants du Cameroun ont les salaires qui leur permettent à peine d'aller au travail. Leur travail, c'est de travailler. Ils ne peuvent pas faire autre chose. Donc, on leur a promis des menaces, on leur a promis une situation beaucoup plus viciée.
On ne leur a pas promis quelque chose de reluisant. Mais ça ne sera pas que pour les enseignants. Ce sera pour tout le monde. Personne ne va y échapper. L'année 2024, nous en avons maintenant les assurances, sera une année particulièrement difficile sur le plan économique. Mais c'est un passé. Bon, on appelle ça le passéisme. Le président de la République introduit toujours ses discours en nous disant ce que l'année 2023 a été. Tout à fait. Il nous a rappelé ces chantiers. Et il a rappelé l'aspect minier. Oui, mais je m'arrête sur l'autoroute. Il a été content de savoir qu'effectivement, les travaux ont commencé. Il a dit que la deuxième phase de l'autoroute Douala-Yaoundé va commencer. Monsieur le Président, la première phase n'est pas finie. Il y a 60 km perdus dans les brousses de Boumiébel. Yaoundé n'est pas relié à cette autoroute et Boumiébel n'est pas relié à cette autoroute. Comment on va croire ça, que la deuxième phase va... La première n'est pas achevée. Et normalement, c'est 3 phases. Parce que cette autoroute a à peu près 230 km. Parfois, ils sont pas seulement de 60 km. La deuxième phase va commencer quand? Donc, la première a duré, Monsieur le Président, 10 ans. La deuxième va commencer. Il faut que la première soit achevée. Et la route est en train de vieillir, la première phase. Donc, tout ce qu'on a dit là, ça c'est dangereux. De faire ce genre de choses, vous dites que ceci, il n'y a rien. Le réseau routier du Cameroun est le plus délabré d'Afrique centrale. Il a dit que pour l'année 2023 qui s'est achevée, l'on a eu droit à 700 km de route bitumée ou alors réhabilitée. Sur un total de combien? Là, le président donne des chiffres, comme sur un total de combien? Non, ne tombez pas dans le piège. Non, il y a un piège. Quand je n'étais pas suffisamment éveillé, je croyais que quand quelqu'un vous parle avec des chiffres, oui, c'est qu'il vous dit quelque chose de scientifique. J'ai appris que les gens mentent avec les chiffres. Vous avez vu les 700 km là où? Mais attendez, il s'agit de la bouche la plus autorisée qui a parlé. Oui, mais c'est un discours d'un homme politique. Non, moi je n'oubliais pas. Les 700 km là sont où? Bon, les gens qui lui ont dit ça, qui nous citent là, puisque moi je connais Yaoundé plus que 5 minutes. Donc, dites-nous qu'il n'y avait pas le goudron ici. On a mis le goudron. Dans le Cameroun, vous nous citez, c'est où? C'est entre Acom 2 et Kribi. Et il a dit, parce que moi je l'ai lu, je ne l'ai pas écouté, je l'ai lu, et il a dit que cette route-là, les travaux vont bientôt reprendre. Est-ce qu'il sait que lui-même, il sait que ça dure plus de 14 ans qu'on dit que les travaux de cette route vont bientôt reprendre? Merci beaucoup. Donc, moi je dis, nous sommes contents, nous avons été rassurés, nous savons maintenant, ceux qui ne sont pas prêts, avant, le président nous disait de retrousser les manches. Puisqu'il n'y a plus de manches, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Enlever la chemise. Faut enlever la chemise. Bernardo Basson, bien qu'Antoine Awana s'impatiente à nouveau, mais Bernardo n'est pas là pour le décor. Bernardo Basson, le président, de manière claire, a évoqué la situation de la dépense au niveau justement des pouvoirs publics. Il a reconnu qu'il y avait un problème de ce côté et lui-même a également apporté des esquisses de solutions. Il fallait réduire cette dépense publique, il fallait continuer avec la lutte contre la corruption et comme l'a dit tout à l'heure Clément Chris, le président a dit que l'année 2024, il va passer à la vitesse supérieure contre les détourneurs de la fortune publique. Vous pensez que on doit prendre cela en rien? C'est la preuve de ce que le président Paul Biya est énervé. Hein? Les discours politiques n'engagent que ceux qui y croient. Est-ce que c'est une affaire de discours politique? C'est un président de la République qui parle à ses citoyens, un chef d'État. Pourquoi vous voyez la politique partout? Les discours politiques n'engagent que ceux qui y croient. Il n'était pas en campagne. Deuxièmement, la politique, c'est la gestion des vérités variables, des vérités flexibles. La vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut attendre en 2024 pour les Camerounais? Plusieurs choses différentes, protéiformes. Déjà, il faut noter que le président a parlé nouvellement des projets. Depuis 1966, la Banque mondiale a posé certaines archives sur tous les pays d'Afrique noire portant sur des projets quinquennaux. Et dans la liste des pays africains qui ont pu mener à terme les projets quinquennaux, le Cameroun est dernier. Ces archives datent dont sont localisées entre 1966 et 2022. Le Cameroun est le dernier de la classe. C'est la première chose. Le dernier qui a fait quoi? C'est-à-dire, je dis bien,
entre 66 et Et 2022, 2022, la Banque mondiale a classé des archives. Oui. Dans ces archives, elle a listé les pays qui ont organisé leurs projets quinquennaux et qui les ont menés à terme. Elle a fait une évaluation de ces projets-là. Et le Cameroun, dans la liste, arrive en dernier lieu. Mais Dernier de c'est la normal place. que le Cameroun soit dernier, puisque les projets quinquennaux, les plans quinquennaux, comme on les appelait à l'époque d'Amadou Ahidjo, sont morts avec Amadou Ahidjo. Combien de fois le président Biya a parlé de projets triennaux, de projets biennaux, de plans d'urgence, tout ça. Ce n'est que la dénomination qui change, elle n'est que cosmétique. Dans le fond, ça reste des projets à moyen ou à long terme. Le Cameroun ne les réalise pratiquement jamais. Et dans la suite de cela, la Banque mondiale, il y a quelques années, avait financé au Cameroun un projet d'eau potable. Elle avait décaissé des fonds pour qu'on construise 1100 forages dans le septentrion, estimant que c'était très compliqué, des gens allaient à 10 km pour puiser de l'eau. Bernardo, Et elle a réalisé- Bernardo, Enfin, pourquoi vous voyez le mal partout? Je vois pas le Non, mal. attendez un Je peu. pose des faits. Attendez, je voudrais revenir sur le discours du chef de l'État, parlant justement de l'eau. Nous parlons de la même chose. J'allais revenir. Et moi, je veux dire que le président parle avec des faits. Nakchigal, Yaoundé, cela entre en circulation dans quelques jours. Et lorsque vous allez du côté d'Obala, ainsi de suite, vous voyez comment les travaux ont été réalisés et sont déjà à Yaoundé. Est-ce que c'est là il parle encore des choses de la science-fiction? J'étais en train de dire que la Banque mondiale avait financé un projet de construction de 1100 forages dans le septentrion il y a quelques années. 2 ans après, elle a fait une étude, elle est venue sur le terrain, elle a envoyé des émissaires faire une étude pour essayer d'évaluer quel était le taux de réalisation. Sur les 1100 forages, tous les fonds avaient été décaissés, même pas 300 forages n'ont été construits au Cameroun, dans le septentrion. Dites à la Banque mondiale qu'elle est heureuse si on a Donc, construit ça ça. veut dire que s'il faut parler d'attente, on est dans une machine à laver qui n'a pas de vêtements, comme Polyombo dit souvent. C'est-à-dire ça tourne pour rien. Le président Biya fait des promesses. Il tente de dire ce qu'il pense vrai, mais lui-même il est pris en otage par un système qu'il ne contrôle plus. Comment C'est ça? ça la vérité. Premièrement, sur le plan politique, ce qu'il faut attendre, c'est que le RDPC tienne un congrès et qu'il faut être vigilant sur le fait de savoir si Paul Biya va rester là ou va passer le flambeau. Sur le plan politique également, il faut attendre que les Camerounais développent leur conscience politique, s'inscrivent massivement pour les élections électorales et espèrent voter normalement en 2025. Sur le plan économique, il faut noter et il faut attendre que le Cameroun soit un enfer. Il a parlé d'inflation à 6,7%. Je pense que cette année, on ira beaucoup plus loin. Sur le plan social, il faut attendre des situations de crise très intenses, de crise profonde, parce que les disparités économiques entre les plus riches et les plus pauvres vont se faire de plus en plus intenses. La classe sociale ne pourra plus cohabiter, les classes ne pourront plus cohabiter parce qu'il y aura un écart abyssal entre les riches et les pauvres, et donc on peut attendre de vraies rébellions, de vraies revendications. Sur le plan culturel, il faut noter également que pour tout ce qui concerne l'éducation, on a un pays qui va mépriser le système éducatif. Parce qu'un pays dans lequel on fait une fixation sur les élèves et les apprenants, en marginalisant les enseignants, oubliant que c'est une symbiose entre les deux qui forme l'instruction, on est quand même dans un pays à la rue. Maintenant, sur le plan, je vais dire quoi, international, là, je pense quand même que le Cameroun, jusqu'ici, fait l'effort de ne pas avoir des postures malsaines. On a des coopérations qui semblent quand même se tisser avec la Russie et autres pays qui pourraient à terme être intéressantes pour le Cameroun. Donc pour moi, les Camerounais devraient juste penser à une seule chose. C'est que 2024 ne sera pas loin d'être un enfer pour le Cameroun. Et tous ceux qui vous êtes apocalyptique, tous ceux qui peuvent partir, que ce soit Blériot, que ce soit toi. partir. Moi, je vous ai dit que je vais rester au Cameroun parce que le MBOC me retient au Cameroun. Si ce n'était pas ça, je serais parti depuis. Donc ceux qui Moi, peuvent je partir, ne pars pas parce que ce n'est pas leur pays. Bon voyage. pour ceux qui espèrent rester au Cameroun, Pour vous qui voulez partir, Ce n'est pas partez. leur pays, Nous c'est sommes mon là. pays, je ne pars pas. Ça va se Oui, faire. Antoine Awana. Oui, je voudrais revenir un peu par rapport à ce que Blériot a Allons-y, dit, Antoine. tout ça. Un peu tout simplement, pas beaucoup. Oui, le président a proposé tout ce qu'il a fait. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Tout à fait. Il va prendre l'argent. Il a dit qu'il y avait une insuffisance financière. Donc, je vais vous donner l'état d'endettement du Cameroun. Est-ce La qu'on est dette obligé de payer extérieure. les dettes? On va arriver. Ne faites pas ce que Tunjan Non, non, on n'est pas a obligé. Est-ce qu'on proposé, a jamais un pays en prison? a proposé. Au fond, Boigny avait posé la question, hein. C'est pas ça. Les contextes ne sont plus les mêmes. Bien, voilà. La dette extérieure est à 8 000 milliards. Dette extérieure du Cameroun, 8 000 milliards. L'encours de la dette
extérieure s'élève à 8,05%. Vous voyez ce que ça représente? 10 milliards de francs CFA, soit 28,3% du PIB. Et le PIB qui est supposé soutenir le développement du pays. Vous êtes à 28,3% au niveau du PIB. Qui détient la dette extérieure? Parce que là, c'est ce qui est très important. Parce qu'il a soulevé ça un peu. Alors, c'est la Chine. Combien? 61,8%. Dette extérieure du Cameroun. La Chine. La Chine qu'on applaudit tous les jours. Bien. Il y a la France qui vient en deuxième position, 28,5% de dette extérieure. Il y a la Banque mondiale dont il a fait allusion. La Banque mondiale, c'est 37,6%. Il n'a pas dit ça au Camerounais. Bien, il y a la Banque africaine de développement qui a 27,6% aussi. Il y a le FMI. Le FMI à 20,9%. Parfois ici, ça fait un montant total de 6,355 milliards de francs CFA au titre de la dette extérieure. Bien, convoquons la note de conjoncture mensuelle de l'endettement public au Cameroun. C'est publié, c'est pas Wana qui dit, c'est publié par la Caisse autonome d'amortissement. Bien, là-bas, dedans, on vous dit que cette note de conjoncture parle de 11 milliards 109 millions de francs CFA comme affectés à la dette publique au Cameroun depuis le 30 septembre 2021. Nous sommes maintenant en 2024, ça fait pratiquement 2 ans et quelques jours. Bien, quand on vous donne l'explication, le président devait nous dire aux Camerounais et donner des explications. Ça veut dire, comme vous voyez là, il avait dit une fois qu'il faut retrousser les manches parce que la situation est catastrophique. Notre pays vit ce qu'on appelle une spirale d'endettement improductif. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? On prend les dettes, on prend les dettes, ça veut dire quoi? Cet endettement-là, ce sont nos arrière petits-enfants qui vont payer ça. On ne va rien payer. Nous allons payer. Si nous ne le payons pas, je vous renvoie au discours du général de Gaulle. Après le nom de 58 à Sékou Touré. Très bien. Il a dit, quand il est allé à Paris, après le nom de Sékou Touré, pour rentrer à la communauté, il a fait un conseil des ministres. On lui a dit, mon général, pourquoi vous avez octroyé les indépendances? Il dit, laissez, on va leur octroyer les indépendances, mais on va les tenir sur la monnaie. Et ces gens nous tiennent sur la monnaie. On ne peut rien. Ce sont des discours que, là, j'ai envie de croire à l'analyse de Valère Bessala. Il a dit que c'était un discours mensonge. Lisons donc quelques messages. Bonjour, Monsieur Parfait ici, et bonne année à tout ton panel. Vraiment, le discours du président là, moi-même, je suis déjà rassasié du réchauffé qu'on nous donne chaque année. Autre préoccupation, bonjour Parfait et ton riche panel. Une bonne année à vous concernant la thématique de ce matin. Restons optimistes, mais vraiment, n'attendons plus grand-chose de ce régime depuis plusieurs années. Le discours politique a été toujours le même. 2024 sera un enfer pour ce pays. C'est Akamba Olivier et depuis Ngaoundéré. Bonjour et agréable année à toutes vos familles. Je voudrais soutenir mon homonyme Pierre Blériot qui croyait qu'on ne peut pas tromper les populations avec des chiffres. Il a parfaitement raison parce que si vous demandez au président de vous montrer là où il y a les 700 km de route bitumée, il ne pourra pas vous les montrer. Et comme vous n'irez jamais contrôlé sur le terrain, il a sorti des chiffres pareils. Je repars au 226. Oui, perfecto. Le Cameroun de Awana est le Cameroun. À peine le président dit dans son discours la baisse du train de vie de l'État. Juste après le discours, les vins coulaient à gogo au palais. Imaginez-vous le coût de ces champagnes. Cet argent auprès... pouvait creuser plus de 50 forages d'eau pour les populations. Vous vivez tous au Cameroun, mais vous ne vivez pas ensemble. Niemek, tu attends quoi même? C'est Paul depuis Ouaga. Autre message ce jour, nous partons au plus 32, c'est la Suisse. Non, la Belgique. C'est la Belgique. C'est plutôt la Belgique. Hein? Bonjour Info TV. Moi, je n'ai même pas regardé son discours. J'ai pris pour le Cameroun. J'ai trop mal. Et s'il aime vraiment... mais il faut suivre le président de la République quand il parle. Hein?
Quand vous ne suivez pas le discours, vous n'êtes pas un bon citoyen. Bonjour parfait, bonne année 2024. Je suis très rassuré par le discours, car j'ai très bien compris qu'il ne faut jamais donner quelque chose gratuitement aux gens, surtout la gestion des hommes. Voilà où la gratuité du président Ahidjo nous a conduit. C'est faux cas de Douala. Je ne sais pas ce que vous voulez dire, hein. Je sais pas ce que vous voulez dire. Vous voulez dire quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que vous comprenez? Bonjour, El Perfecto. Comme toujours, le président a fait ce qu'il sait mieux faire, nous a brevet de promesses soporifiques, au lieu de reconnaître avant tout l'échec dramatique de ces politiques, leur gouvernance anarchique, quelque peu monarchique, et c'était pire cette fois, car c'était 26 minutes insoutenable. Après, j'ai vu certains ministres laudateurs se vanter, dire qu'ils sont surpris que le président maîtrise autant le pays. Ce n'est qu'au Cameroun que c'est un exploit. Sinon, ailleurs, c'est chose normale. Le président a fait comme les politiciens, parler sans dire ce qu'il faut. Je suis surpris qu'il ne nous ait pas demandé d'être résilient comme chaque année. Certainement, lui-même sait déjà que cette année, même la résilience ne va pas sauver du précipice. On va souffrir. Bref, bonne année les démineurs. C'est Lorraine Loric Pokora qui envoie le message. On passe la parole à Pierre Blériot, Niamek. Pierre Blériot, sur le plan purement politique, on sait que 2025 c'est demain, et là nous aurons en principe une élection présidentielle en octobre 2025, mais certains analystes se précipitent à dire qu'il est fort probable qu'il y ait également une anticipation de ce calendrier électoral. Lorsque vous avez suivi le président de la République, quelle projection? Avez-vous l'impression que c'était un monsieur qui disait au revoir à son peuple, ou alors un monsieur qui vous disait qu'il a beaucoup travaillé, mais qu'il faudra encore qu'il travaille davantage? Mais attendez, quand vous avez une jeunesse qui vous explique que le président maîtrise tout, qu'il est au courant de tout, j'ai demandé à un monsieur hier dans un forum de se faire suivre. Par le psychiatre? Oui, bien sûr. Quand si un jeune dit ça, il faut qu'on le mette à la prochaine chambre à Jamon. On commence à le suivre, parce qu'il y a des problèmes. Non, mais de toutes les façons, le président n'a même pas évoqué les élections, hein. À moins que vous ayez entendu cela. Lui, il est assis sur son siège tranquillement. Tranquille, il attend 2025. Il sera probablement candidat en 2025. Et d'ailleurs, beaucoup de régions, beaucoup de départements ont déjà lancé les appels. Ton département. Bien sûr, voilà. Ici, il faut citer ainsi de suite. Donc, bientôt, vous entendrez les gens commencer à nous bousculer, le chef de l'État. Si tu ne te présentes pas vraiment, on va mourir. Vous savez, parfois, ici, c'est le jour où je suis allé au nord la première fois. J'ai vu ce qu'on appelle les griots. J'ai vu les griots chanter sous les pieds du Lamido. Oui. Après la cérémonie, les mêmes griots, je les ai vus en train de boire à côté, en train de parler de toute autre chose. Comme si ce n'est pas eux qui chantaient. Que j'ai compris ce qu'on appelle un griot. Mais ces gens, ils ont un problème d'équilibre. Non, j'ai compris que le griotisme, c'est une mise en scène. Vous voyez, le ministre de la République, on lui demande s'il ne peut pas succéder au chef d'État. Il dit qu'il n'y a pas d'abonné à ce numéro. Je vous assure que si Biya n'est pas là maintenant, vous verrez ce ministre candidat. Et vous dire que non. Donc, j'ai vu ce que c'est que le griotisme. Donc, vous dites des choses et ça vous amuse d'amuser celui-là. C'est pour cela que les gens qui aiment être honorés m'amusent souvent. Le griot est plus intelligent que vous. Merci. Lisons encore d'autres préoccupations. Bonne et heureuse année 2024, El Perfecto, sous la protection divine de notre Seigneur. Et cela m'amène à enchaîner avec Clément Christ, Guy Bartol. J'ai suivi le discours, pas le discours entier, hein, mais un extrait du discours du président gabonais, le président de transition, le général Clotaire Olubris Oligui-Nguema. Il a fait une emphase sur sa manière de parler. Je ne sais pas si vous avez suivi le même discours, Clément Christ. Il disait, en 4 mois, voilà ce que j'ai fait. Il énumère. Il revient et dit, en 4 mois, voilà encore ce que j'ai fait. Il énumère. Il a dit cela pratiquement 8 fois. Il disait, en 4 mois,
voilà ce que j'ai fait. En 4 mois, voilà encore ce que j'ai fait. En 4 mois, voilà ce que j'ai fait. C'est le nouveau président gabonais. Quand j'ai fini de suivre ce discours, j'avais un ami avec qui je buvais un verre. Il m'a demandé, frérot, qu'est-ce qui arrive au Cameroun? Vous me demandez aussi, c'est là moi. Je vous pose la même question. Bon, je n'ai pas suivi le discours du président gabonais et je l'ai dit ici au départ, chacun a son style, chacun a sa manière de se comporter et il faut... Et de parler. Donc, il ne faut pas perdre de vue que le président gabonais est en train de rechercher la légitimité et donc il doit donc faire tout ce qu'il dit là. Avec beaucoup d'emphase, comme vous pouvez reprendre. Et le nôtre est assis sur la légitimité depuis, donc il n'en a plus besoin. Dans le style du chef de l'État, il a rappelé ce qu'il a fait à sa manière 42 ans. pendant l'année écoulée 2024. Et l'autre lui l'a rappelé en 4 mois. Oui. Vous le dites, moi je ne l'ai pas suivi, je vous parle de ce bon, comme toi tu n'as donc pas suivi, quelqu'un ne va prendre la parole. Alors, moi j'ai écouté le discours de Ligengema. Dans le groupe Cérébro que je l'ai écouté parfait ici. Même l'accent qu'avait le général Oligui semblait vous démontrer que c'est quelqu'un qui est subordonné à la tâche. Le Cameroun n'est plus au niveau où on devrait parler de projet. On doit parler de bilan au Cameroun. Parce qu'en 42 ans de présidence, en 60 ans de haute administration, il est temps de parler de bilan. Lorsque M. Guy Martos vous dit le président s'est vu rassurant, le président a voulu être, intéressant, insistant, lui-même devrait penser à se faire suivre. Oh là là. Oui, bien sûr. Parce qu'à la vérité, il est libre d'avoir ses positions. Et s'appuie sur ses arguments. Vous n'allez pas obliger les gens à avoir vos positions. Non, c'est pas une affaire de position. Dès que tu dis ça, tu es jeune. L'examen d'un bilan ne procède pas d'une magie. Il y a des axes de bilan. Prenons le Cameroun en 60 ans. Bon, en 42 ans. On n'a plus le temps, on va chuter. Sur le plan politique, économique, social, culturel, sportif, etc. Et on fait une lecture froide. On verra que dire que Paul Biya est rassurant, alors qu'il annonce la hausse du prix du pétrole, le Cameroun produit le pétrole, alors qu'il annonce la lutte contre la corruption, alors que depuis 30 ans, il en parle, alors qu'on lui a dit, il y a 30 ans, il demandait les preuves. Donc, s'il les demande aujourd'hui, c'est que le Cameroun est un pays qui est à la rue. Merci parce que le Cameroun est un malade aux urgences. On peut donc dire que mieux le Cameroun est un malade aux urgences. S'il a désormais les preuves pour arrêter les gens qui sont corrompus, mieux vaut tard que jamais. Il va faire comme pour les Chacun a son vous dites style. mieux vaut tard que jamais. Voilà, mieux vaut tard que jamais. Et il faudrait reconnaître honnêtement que chacun a son style. Sa manière de gouverner n'est pas la manière de gouverner des autres. Il faut le reconnaître. Et quand on va le reconnaître comme ça, il y aura... Et donc vous n'avez pas besoin d'un suivi. Non, je n'ai pas besoin de suivi, puisque quand il est dit... Tous les patients ne savent pas qu'ils ont besoin de suivi. Mais vous n'êtes pas un médecin. C'est parce que je ne vais pas dans votre sens que vous pensez que moi également, je peux dire que vous avez besoin d'un suivi. Moi, je aussi, parce que vous êtes très agressif, et autres. Il faudrait qu'on prie un peu pour vous, pour que vous retrouviez un peu... C'est moi cette élégance. Merci beaucoup. De toutes les façons, c'est ce qu'il fallait dire globalement pour cette première sortie de l'année 2024. Il ne me reste qu'une fois de plus à remercier tous ces nombreux téléspectateurs du Cameroun et d'ailleurs qui nous ont accompagnés l'année dernière. Nous avons encore besoin de cet accompagnement en critique, en observation, en soutien, en tout ce que vous pouvez imaginer pour que votre programme continue à tutoyer le soleil. Merci Bernardo, merci à Clément Christ, merci à Pierre Blériot, merci à Antoine. Ne ratez pas votre journal, la mi-journée dans 8 minutes. Ce soir, 22h30, vous aurez comme d'habitude la rediffusion de votre programme. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?